Ils viennent de vendre ce jeu-là 1 milliard. Il y a des Turcs qui ont commencé en 2020. Là, ils font 600 millions par an. En septembre, 0. En octobre, 800 000. Et novembre, ils font 5 millions. Décembre, ils font 10 millions. Janvier, ils font 18. Ensuite, ils font 20. Et là, ils sont en train de faire 23, 24. Du coup, notre jeu, il a fait ça. Il est mort. Les prix d'une app, c'est 3 ans de marge brute en moyenne. Donc le mec qui fait 50 000 par mois, tu vois, tu vas l'acheter à peu près. Ce développeur tout seul, indien, il faisait 400 000 par mois. De toute façon, le jeu s'appelle et je crois il a dû faire 500 millions de téléchargements maintenant. Lui, il est monté à 200 000 euros par jour de revenus. On vient de signer un contrat là, avec une boîte. Il nous finance 12 millions de budget marketing par an. Tu sais que tu vas avoir une boîte qui va faire 50, 60, 70 millions de chiffre d'affaires, tu vois, minimum. Et c'est ce qu'on fait, tu vois. On testait 50 jeux par mois et parfois on n'avait aucun jeu qui était intéressant. Il y a des mois, on faisait 800 000 euros de marge sur le jeu. On l'a racheté 1 million de dollars. 3 mois plus tard, on va sur son compte Apple et on voit qu'il a sorti une nouvelle app. Disons qu'il fait 15 000 par mois de CA, 10 000 de marge par exemple. Lui, demain, tu vois, son app là, il pourra la vendre. À l'époque, ça faisait quasiment 120 000 euros par jour, peut-être, de revenus. Juste la glace qui coule là. Juste la glace qui coule, toute seule comme ça. Mets la voix dans la gueule, frérot. Mets la voix dans la gueule, la glace. Petite pause. Avec Kylian, on travaille dur pour vous proposer le podcast le plus qualitatif possible et les meilleurs invités qui soient. Pourtant, on se rend compte que la plupart des gens qui visionnent ces épisodes ne sont pas encore abonnés. Si vous avez envie qu'on puisse continuer à partager le meilleur contenu possible, pensez à vous abonner, liker, partager si vous le souhaitez. Bon visionnage à vous. Let's go! Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Open Source. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anouar. On vient de découvrir, mais il y a de grandes chances que vous connaissez les apps qu'il a récupérées, qu'il a scalées, qu'il a produites. Donc on est trop content de le retrouver aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, l'idée c'est de dive dans tout ce que tu as fait. Techniquement, c'est pas un podcast généraliste, c'est un truc tech, deep. On est là pour parler uniquement de choses précises qui apportent réellement de la valeur. Est-ce que du coup, tu peux commencer à nous expliquer ce que tu fais réellement aujourd'hui? Le studio d'app, Quiet, ce que tu as fait un petit peu avant sur la partie gaming, ça nous intéresse aussi parce que c'est un marché de dingue et il y a plein de sous-segments qui performent. Moi, je me fais hook des fois, frérot, à rester 5 minutes sur des ads à savoir si le mec il va réussir à tuer le zombie ou pas à la fin, frérot, je disjoncte. On voit Non mais jamais la attendez, fin du c'est niveau. sûr, c'est sûr vous avez déjà vu un des jeux qu'il a créé, donc on va vous les mettre à l'écran. Ça va être un jeu, celui-là, ou encore celui-là, ou encore celui-là. Bref, tous ces jeux, c'est lui qui les a créés et l'idée c'est qu'on rentre C'est deep le mec là-dedans. qui vous fait perdre 10 minutes par jour quand vous stickez sur des ads comme ça, à dire putain, est-ce que je clique ou pas, est-ce que je in ou pas. Donc, ouais, est-ce que tu peux Exactement. commencer par présenter ce que tu fais pour qu'on Ouais, ait un peu de carrément, vision. ouais. Du coup, moi, c'est Anoa, j'ai 31 ans. Là, je suis fondateur de Quiet, qui est un studio d'app. On fait des apps in-house et on fait aussi du M&A. Donc, on rachète des apps à d'autres studios ou des indés qui ont fait des apps qui ont bien marché. Et avant ça, j'étais l'un des membres fondateurs, on va dire, de TapNation. Et TapNation, c'est un publisher de jeux vidéo mobile. Et comme Voodoo, que beaucoup doivent connaître, je pense, ou My Game aussi en France, qui est un peu plus petit que Voodoo. Et voilà. Donc là, ça fait les apps, ça va faire depuis 2023. Le gaming, ça fait depuis 2018. Et en vrai, du coup, ça fait quasiment 8 piges que je suis dans le mobile. Et moi, j'ai fait beaucoup le CMO, acquisition, etc., monétisation. Donc c'est ça mon skills, on va dire. Trop stylé. On va pouvoir bien, nous, tu vois, on aime bien prendre des études de cas, vraiment faire des vraies études de cas sur un cas spécifique où tu as repris une app, tu as réussi à la scale, les choses que tu as captées, les twists que tu as réussi à faire en plus sur la partie marketing. L'acquise, en vrai, c'est le truc très sexy. Enfin, l'acquise ou le product, en général, c'est là où il y a les choses sympas à craquer, où il se passe des trucs de fou sur les taux de conv, le churn qui diminue de dingue. On veut vraiment réussir à gratter toutes ces valeurs-là que tu as réussi à récupérer sur les dernières années. Je pense qu'on peut commencer sur la partie gaming, du coup, qui a été ta première grosse partie. Curieux de savoir à quoi ça ressemble, le monde du jeu mobile en 2018, parce que c'est pas hier, tu vois, il y a pas tout Ouais. ce qu'on a aujourd'hui. À quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, les premiers jeux. On va faire une grosse première partie là-dessus, puis après on pourra transitionner sur la seconde Ouais, partie, ouais et de vie. lui, il était surtout dans la nouvelle vague de jeux parce que tu as jeux mobiles et jeux mobiles quand même, tu vois? Genre Clash of Clans et genre ce type de jeux-là qui sont totalement énormes, tu vois? Et je trouve que ça, c'est une nouvelle vague de jeux, une nouvelle trend de vague de jeux mobiles qui est arrivée. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est comme une nouvelle trend de jeux mobiles. En Donc vrai, c'est un marché de ouf. En vrai, on peut en parler genre 20 ans. Et moi, je suis impressionné. Et de toutes les industries que j'ai vues, la vérité, c'est que c'est peut-être la plus dure. Parce que c'est hardcore, c'est méga giga dur. Et le business, en gros, comment ça fonctionne globalement dans le marché? Tu as des publishers et tu as des studios, pour faire c'est simple. quoi un publisher et un Ouais. studio? Studio, c'est des mecs qui vont développer le jeu. Donc, ils ont leur équipe designer, game artist, game dev, etc. Et
le publisher, c'est celui qui va gérer toute la partie marketing. C'est un peu comme une maison de disques où tu as les artistes qui sont là, qui font des produits, des albums, et tu as la maison de disques qui va les aider, qui va parfois les financer, et qui va surtout gérer toute la promo, donc tout le marketing, l'acquisition, etc. Donc le marché, c'est ça. Et dans les gros, du coup, tu avais Vodou en France pour parler d'eux. Tu avais Green Panda et Ketchup qui sont fait racheter par Ubisoft. Il y a nous, il y a Oma. Les Turcs, c'est eux qui sont en train de retourner le game en ce moment depuis 10 piges quasiment là. Vietnamiens aussi sont bouillants. Et c'est un marché hardcore. Pour vous dire un ordre d'idée, nous à l'époque, on testait peut-être 50 jeux par mois. Et parfois, on n'avait aucun jeu qui était intéressant. C'était de la folie. Donc tester, ça veut dire tu trouves un studio avec qui tu bosses, il te sort un MVP, un proto en 10, 15, 20 jours. Tu fais des créas, donc c'est du gameplay. À l'époque, surtout, c'était que du gameplay. Tu fais du gameplay, tu lances sur méta, tu C'est quoi que mets t'appelles 100 balles par jour. c'est Ouais, quoi du gameplay pour les auditeurs? ouais, du gameplay, c'est juste un screenshot du jeu. Genre, tu joues au jeu, tu mets ça à 30 secondes et tu balances. Et en gros, C'est quand tu testes, tu fais ça au début. Pourquoi? Parce que si dès le début, ton gameplay il plaît pas, t'as même pas besoin d'aller rentrer dans les délires où tu vas faire des trucs trop complexes, du motion design, des fake pubs, là, comme vous voyez tout le temps là, sur plein de jeux, etc., avec la chauffe-floor et tout. Dès le début, quand tu testes, faut que tu testes ton gameplay brut, pur. Et s'il y a tes bons résultats, si tu as un petit truc qui sent bon, là, tu peux te dire, OK, vas-y, on va commencer à travailler. Donc, en Ok. gros, nous, on a fait ça pendant. On a fait ça 2000, on a monté en 2018. On a levé 700K avec des business angels. On a testé un an, on n'avait rien. Quand sur j'en quel avais rien, pitch? Genre, c'est quoi le pitch du fundraising? C'était en mode mec, on le va créer des pitch, jeux vidéo et t'inquiète pas, ça va bien se passer. le Ouais. pitch était, tu vois, Vodou, ça marche bien. Nous, on va tenter de faire la même que Vodou. Et si ça passe, tant mieux. Si ça crève dans 2 ans, bah vas-y, on aura tenté, c'est pas grave. Mais si ça marche dans le gaming, tu vois, ça fait beaucoup d'oseille. Donc si jamais ça marche, tu sais que tu vas avoir une boîte qui va faire 50, 60, 70 millions de chiffre d'affaires, tu vois, minimum. Et c'est ce qu'on fait, tu vois, là aujourd'hui. Donc c'était ça un peu le pitch. Ok. Et du coup, on a passé un an. Déjà, on a commencé, moi, je faisais pas de gaming avant. Donc je comprenais rien, je parlais même pas anglais. Donc c'était la jungle. Du coup, on commence à tester des premiers jeux. On doit parler à des studios, mais les studios, en fait, ils vont pas te calculer si t'as pas encore fait de jeu qui ont été connu. Et si en fait dans l'industrie, t'es personne. Donc tu travailles avec des studios de merde, des mecs basés en Inde, tout seuls, des indie devs, des Pakistanais, des Bangladais, des Ukrainiens solo, tu vois, tu sais pas trop, juste tu testes. On a passé un an, rien. C'est-à-dire tous les jours, on se levait, on testait des trucs, il se passait rien, 0 de chiffre d'affaires, t'étais comme ça. Tu voyais tous les autres, tu vois, en train de skater dans les top charts et tout. Tu te disais, putain, peut-être faut que je copie le truc de Vodou. Tu sais, tu restes au bureau jusqu'à 22 h à dire, waouh, attends, si on avait ça, ça aurait été la patate. Tu vois, tu vois, des trucs de fou. Et un jour, on arrive, c'était, je crois que c'était fin décembre. On était le 20 décembre. On teste 2 jeux, un studio pakistanais, un studio indien. Donc, studio, c'est un mec tout seul et l'autre, il était deux. Un puzzle, Bubble Sort, pardon. Et l'autre, c'est Ice Cream. Et on teste. Et en gros, quand tu testes un jeu, c'était à l'époque, ça a changé un peu, mais tu regardes le CPI, le coût d'acquisition, le coût par install. Ouais, c'est ça, c'est quoi un bon jeu? Enfin, genre, c'est intéressant de savoir Quand tu, qu'est-ce qu'on détermine. Ok, ce jeu-là, il vaut le coup, ce jeu-là, il vaut pas le coup, tu vois. tu vois, à l'époque, c'était binaire. Donc, les jeux sont monétisés avec de la pub. Donc, à l'époque, pour être rentable, en gros, pour sentir que tu avais un truc sympa, fallait que tu aies un coût par installation aux US qui était inférieur à 20 centimes. Donc, ça veut dire que c'était super viral, ça coûtait pas cher à installer, etc. Et il fallait que tu aies une rétention Day One, donc le lendemain, fallait que tu aies 40% des joueurs qui reviennent. Si tu avais ça, tu sentais que tu avais un truc qui était dans les benchmarks pour aller pousser fort. Et ça, tu vois, c'était pas nous, ça c'était Vodou qui l'avait mis en place. C'est Vodou qui nous a dit, ouais, si vous avez ça, vous avez un truc, faut travailler dessus, faut pas le lâcher et tout. Donc nous, du coup, on teste, on teste, on teste, et un jour, on teste ces 2 jeux-là. Et c'était Noël, tu sais, moi je fais pas Noël, moi. Et fin d'année, moi je m'en fous, c'est pareil, du coup, on teste les jeux et tout. Et je me lève un matin, et je vois sur les deux, CPI à 5 centimes aux US, donc extrêmement bas, et l'autre à 19 centimes. Tu sais, moi, je pète mon crâne et tout, et je veux voir la rétention. Et vu que c'est des MVP, genre les jeux, c'était 4 niveaux qui tournaient en boucle à chaque fois. Donc normalement, les gens, ils reviennent pas. Et tu vois une rétention à 40%. Je me dis, oh la dinguerie, je me dis, oh, c'est de la folie et tout. Je suis excité. J'appelle Hervé, tu vois, le CEO, je lui dis, ouais, je crois qu'on a un truc de fou là et tout. Mais tu sais, on n'a même pas. Moi, c'est la première fois, donc je sais pas c'est quoi Scale. La LTV, je savais pas c'était quoi. Je connaissais rien. Mais du coup, je dis, ok, c'est pas grave, ça se voit, ça va être rentable, c'est sûr. Donc, du coup, là, on commence à se connecter à tous les networks d'acquisition. Tu vois, sur Meta, on passe de 100 dollars par jour, on met 5000. Et on voit que le coût d'acquisition, il tient sur un jeu. Sur l'autre, on met genre 1000 balles, on voit que ça tient aussi. Et là, après, on se dit. Et surtout, le lendemain, tu te réveilles, tu vois que tu as dépensé 5000, tu as généré 4500 de revenus. Tu te dis, waouh, là, je crois que j'ai un truc. Et du coup, après, on est parti, on commence à bombarder.
On est genre le 25-26 décembre, on a nos 2 jeux top aux US. Genre toi sur LinkedIn, j'ai dû faire un post. D'abord, Ouais. tu as dépensé 5 000 et tu as gagné 4 500 et là, tu te dis: «C'est une dinguerie». Bah ouais, puis en fait sur le premier jour et vu que tu as une rétention et que les gens reviennent, tu sais que tu vas faire d'autres, tu sais que tu vas être rentable. Tu sais pas combien, Mais alors, ju mais tu sais. juste pour capter, parce que du coup la partie REM, le business model, donc tu te rémunères, enfin en grande partie, ce genre de jeu se rémunère sur de la pub. Ouais. Mais comment ça fonctionne? Qui est l'hébergeur? Qui s'occupe de la pub? Comment tu es payé? Enfin, comment ça fonctionne Ouais. tout ce bourbier? Parce que ça doit pas Ouais, être en des fait, business j'ai managers. jamais capté moi, comment c'est où on j'avoue, Qui mais te ça, c'est paye, tu Ouais, vois? Comment ouais, une c'est une bonne boîte question, dit: ouais. «Vas-y, je veux être sur un jeu vidéo, je veux être push là-dessus»? Ouais, bah ça, c'est une très bonne question. Bah justement, tu vois, nous, dès qu'on a commencé, on est parti à San Francisco pour la GDC, la Game Developer Conference, et on est parti là-bas. Et du coup, on a vu tous les acteurs qui faisaient de la publicité, et on est parti dans leur bureau, etc. À l'époque, c'était Twitter qui avait une grosse, ce qu'on appelle une grosse médiation. C'est eux qui gèrent en gros la structure de tes pubs et le placement de tes pubs, etc. dans les jeux. Et ils m'expliquent, et c'est en anglais, c'est des conneries. Et moi, tu sais, je ressors du meeting et je comprends rien. Je dis, oh, je sais même pas de quoi il va parler. Tu sais, il me parle de trucs trop vite et tout sur un petit papier. Il me dit, ouais, tu vois, en fait, tu mets ça, tu connais Google, tu connais le truc. J'étais là, tu sais, on n'avait même pas encore de jeu, nous, on n'avait rien. Donc je me dis, wow, on est parti là à perte. Et du coup, on rentre. Et après, le mec, un mois plus tard, ça commence à scan, ça marche. Et en gros, la pub, comment ça marche, c'est tout con. C'est Google, Meta, c'est Snapchat un petit peu, c'est TikTok aussi. Et après, c'est d'autres networks qui sont des networks très mobiles. C'est Applovin, je sais pas si vous connaissez, par exemple. Non. Ils ont fait la plus grosse IPO, la récente, et celle qui a le. En gros, ils sont rentrés, ils ont fait l'IPO à 60, c'est descendu à 14, et là, genre, c'est à 400, le cours de bourse. Donc, succès de fou. Ils sont en train de faire du sale à Google et tout. Et en gros, eux, ils affichent des pubs dans ton jeu. Et toi, en Donc c'est-à-dire fait, que toi, admettons, genre tu passes par le business manager, enfin l'équivalent ouais, du BM Snap, tu ouais, spend et c'est Snap qui a la paye directement avec ton jeu et qui s'occupe de push les ads directement, in-app. exactement, c'est ça. Google, tu vois, quand tu fais des pubs sur Google, si tu fais des pubs sur Google, par exemple, si c'est pas Ouais. que si c'est pas que du search, tu vois, et c'est de la vidéo, etc., bah, ils vont t'afficher leurs pubs sur YouTube. Ils vont te les afficher dans d'autres placements, mais ça va aussi apparaître beaucoup dans les apps. Donc, tu vois, en fait, nous, en gros, on est le support dans lequel les gens font de l'acquisition. Et nous-mêmes, tu vois, on fait de l'acquisition à travers Google dans d'autres applications, tu vois. Et ça Mais fait, tu vois, ça fait un cercle vertueux. mais est-ce que le mec dans YouTube, il sait que sa pub, elle va arriver Non, dans Ice Cream? non, non, il sait C'est pas. une dinguerie ça, hein. Ouais. C'est une C'est eux qui dinguerie. font les placements. Eux, toi, en gros, quand tu es sur Google, tu lances tes campagnes, tu mets tes 20 vidéos ou ce que tu veux, tes cartes, tes screenshots, tes machins. Tu mets tes créas. Ensuite, eux, ils vont diffuser bah, dans YouTube et dans d'autres placements qu'ils doivent avoir. Et si c'est dans l'in-app et que ça marche bien, bah, tu vois, en fait, l'algo, il est tellement intelligent qu'il va comprendre que c'est là que ça marche et que les users convertissent. Et du coup, bah, il va dépenser principalement ici, tu vois. Donc, tu peux avoir des jeux qui dépensent même pas dans d'autres applications, mais des jeux où toutes les dépenses publicitaires, elles vont se passer sur YouTube. Et ça, du coup, ça, ce que j'ai expliqué là, c'est pareil pour tous les networks en gros. Donc, tu en as une quinzaine, vingtaine qui existent. Et derrière, tu as ce qu'on appelle une médiation. Et la médiation, en vrai, bah, c'est comme son nom l'indique. Tous les networks qui vont se plugger à elle. Et après, c'est elle qui va diffuser tes pubs dans ton app. Donc, c'est pas tu plugs les 20 mecs séparément et après, c'est le bordel. En fait, eux tous, ils se pluguent dans ton application, dans ta médiation. Et une fois qu'ils sont plugués dans ta médiation, c'est la médiation qui va faire en sorte d'afficher la pub qui va mieux te payer à chaque fois. Donc, ce qui va se passer concrètement, toi, tu joues à un jeu, la Kylian, tu es sur un de nos jeux, tu as fini le niveau, tu as une pub qui va apparaître, plein écran. Et qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là? C'est que instantanément, nous, via la médiation, on va demander à tous les networks qui sont intégrés qui a la pub la plus chère pour nous, celle qui paye le mieux, et nous, on va afficher celle-ci. Donc, à chaque fois, en fait, c'est du live bidding. Tu as un winner, tu affiches sa pub, et les autres, bah, ils ont perdu, et ainsi de suite. Et tu fais ça, mais tu vois, fois des milliards d'impressions chaque mois. Et toi, du coup, tu connectes ton app à la médiation. Exactement. Tu mets un La SDK. médiation la médiation, c'est la boîte à 400 milliards là. La plugin, c'est une médiation ouais, très fort. Il y a OK. Google qui a la sienne. Et après, tu avais Twitter qui avait la sienne aussi. Apploving. Et ça, c'est Ouais. intéressant ça. Lovin, Lovin. Ça, c'est un V business de fou ça, un business de fou furieux oui. ça. Eux, c'est colossal. Et typiquement, eux, là, aujourd'hui, quasiment, je pense que n'importe quelle personne qui fait du gaming, il doit dépenser 30% de son budget marketing chez eux. No C'est sûr. way. Ouais, c'est de la folie. Et côté revenus, ils représentent en publicité, je pense qu'il y a 30%, 40% des flux qui passent par eux aussi. C'est colossal. Et pour l'anecdote,
il devait se vendre à des Chinois en 2000, je crois que c'était en 2015-2016, et le gouvernement américain l'a refusé. Ils ont senti Ils ont la patate arriver. ils ont racheté Adjust. Ouais, ils ont racheté Adjust 1 milliard, ouais. C'est eux qui ont Adjust, no way, OK. Ouais, ils sont forts. C'est eux qui ont Axon aussi. Bah, c'est eux, Axon, ouais. Ah, mais dans l'e-commerce, ça commence à se développer dans l'e-commerce, ouais. Ils commencent à pousser l'e-commerce, justement. Rule. Ouais. Et putain, mais tu sais que juste Adjust, ça fait genre 500. Attends, ils ont racheté 1 milliard? Adjust, ouais. Parce Ouais, que ils ont racheté 1 Adjust, milliard. ça fait genre 400 millions derrière. Hein. Je sais pas ça Ils fait ont combien, mais je sais juste qu'ils l'ont 400 millions racheté derrière. parce que Adjust, bah toi tu connais, toi avec Tapi, tu connais, Bien tu sûr, vois, bien sûr. Adjust, ils gèrent toute l'attribution. C'est un sujet que j'ai envie de bosser et que j'ai envie de travailler. J'ai envie de faire un compétiteur d'Adjust peut-être dans 2027-2028. Bah tu vois, eux, ils font toute l'attribution. Et du coup, quand tu es Applovin, qui est un network publicitaire, et que derrière, tu as accès à toute l'attribution de milliards de téléchargements chaque année, bah t'imagines toute la data que tu fuel à ton algo, là, c'est Ah exceptionnel. ouais, mais c'est baisé. OK. Ouais, ils sont trop forts. Et Ils sont OK. trop forts. Et ça vaut 400 milliards en bourse, c'est ça? Ouais. Il me semble, hein. En tout cas, le cours de bourse, maintenant, il est à 400, je crois, il est à $400 le cours. L'action, elle se trade à ce prix-là. 169 $, ouais. Je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est baisé, OK, d'accord. Et toutes les apps, elles sont connectées à ce truc en gros, Franchement, ouais. Il y a eux, Google, il ils y sont en a une encore là, en quinzaine. fait. Google, ils sont partout, mais on dirait pas comme ça Google. Mais Google, ils ont des parts dans tout. Tu sais que Google, ils ont investi 1 milliard dans SpaceX, gros. J'étais même pas au courant, gros. Google, ils ont des parts dans toutes les boîtes de la Terre. C'est Ah abusé. ouais, en vrai, ça me choque. Mais Ils Google, ont investi 900 millions dans SpaceX. Et là, maintenant que SpaceX a IPO, genre, la position, elle vaut genre 110 milliards. Google, les gens, ils se rendent pas compte. Google, genre ils pensent que c'est non, juste Google, genre. s'ils OK, savaient les volumes qu'ils traitent là sur le mobile comme ça, là, sur les pubs, c'est colossal. OK. Colossal. Comment elle s'appelle la régie de Google, la médiation? Elle s'appelle AdMob. ADMOB. Et il avait acheté à la base aussi. Il avait acheté il y a très longtemps. MOB. Genre, ils l'ont acheté peut-être 100 ou 200 Ah, millions, un mais truc comme ça. c'est Google aussi, mais c'est une blague. Google AdMod. Mais j'ai jamais entendu Ouais, parler de c'est ce trop grave. Google. C'est trop Mais grave. c'est C'est une trop grave. blague. Mais c'est Ouais. une blague. Et ça, C'est c'est un C'est gros. drôle truc, que les gars, Kylian, il a la haine contre Google parce qu'il dit tout le temps que frérot, c'est le pire. Gros, c'est sectaire. Ça veut dire que t'as capté. Tu fous ton doigt dans l'engrenage, c'est un rideau, frérot. C'est fini, gros. mais tu Ils sais sont de que partout. dans le gaming, en fait, le truc de fou, c'est que tu peux pas réussir sans eux. Parce qu'en fait, ils prennent, en vrai, ils ont quasi entre 15 et 40% de part de marché selon les pays. Donc en fait, si tu monétises avec de la pub et que tu les intègres pas, T'es mort. t'es mort. C'est compliqué. T'es pas Il faut être rentable. costaud, hein. Ouais, t'es pas rentable, Ouais. impossible. Ils ont trop Putain, d'inventaire. c'est un délire, mec. C'est un vrai délire. Ils ont Ok, trop mais d'inventaire. même Google, ils sont là, ils ont un produit qui représente 40% des parts de marché dans ce putain de média, Bah ouais. de marché de Ah ouais. médiation, putain de pub que je me mange sur ce jeu que j'ai téléchargé. C'est un Et c'est truc de- encore eux qui se gavent. Et c'est encore eux qui se gavent, frérot. Ah, Mais c'est tu sais grave. qu'ils ont voulu racheter Applovin, ils leur ont dit non. Après Applovin, ils ont voulu racheter TikTok aux States. Parce qu'Applovin, j'ai dit, mais là, maintenant, ils veulent avoir leur réseau social. Donc, ils ont voulu racheter TikTok. C'était passé dans les news. Là. Ils ont fait une offre pour racheter TikTok aux États-Unis. Mais ouais, ces boîtes-là, c'est de la folie. Ils sont trop Ouais, forts. En vrai, Applovin, c'est la meilleure. J'ai jamais vu une boîte aussi efficace. Dis-toi, quand ils ont fait l'IPO, ils étaient 300 employés. Ok, waouh. Mais de la folie. L'efficacité qu'ils ont, c'est de la folie. Là, Je mais sais pas comment ils font. tu regardes leur landing page, il y a, C'est qu'ils sont trop portés, frérot. Ils sont trop portés par le marché. Ouais, Ouais, ouais. Ils sont trop C'est des portés. génies. Mais déjà, Alexis, ils ont Adjust. Vraiment, Adjust, c'est vraiment très costaud. Hein. Genre, c'est. Mais moi, je vois ce que c'est, mais je connais pas les chiffres. Mais Non, ouais. de nom, je connais. Je crois que c'est 400 millions derrière. Et genre, en gros, c'est Tapit, mais pour les apps mobiles. C'est pour de l'attribution pour les apps mobiles. Parce que les apps mobiles, Ouais. ils connaissent rien qui ne savent pas les ads. Elles savent, tu sais, toi, tu as ton site e-commerce, tu sais à peu près, Google Manager, il te donne, Facebook Manager, il te donne, là, cette ads, elle a marché. Les apps mobiles, tu connais rien du tout, Flo. C'est comme ça l'acquisition. Donc en gros, Adjust, ça solve un peu ça, quoi. Ouais, t'as Ok. Adjust, t'as Flyer, ouais. Et en gros, eux, ils vont te dire, quand tu l'intègres, tu les intègres avec un SDK dans ton app. Derrière, ils sont connectés à tous les networks, tu vois, ils ont des partenariats avec eux. Ou avec des deep links, ça dépend. Et ça va permettre de te dire exactement si combien d'users tu as eu d'Applovin, combien t'en as acheté sur Google, combien t'en as acheté sur Meta, combien ils t'ont rapporté. Ouais. Et après, ça te permet de faire ton mix marketing. Parce que si t'as pas ça, ouais, t'es dans le noir. Tu C'est peux pas genre, gérer, en fait. c'est genre Airos pour les apps mobiles, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce qu'Airos, c'est un peu la même chose. Tu connais Airos Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ouais, c'est colossal. Eh, Mais ouais. c'est Bon, c'était chambé. Merci pour ça. Ça vous donne déjà, tu vois, déjà, c'est bien. On comprend le business model. On voit comment ça fonctionne. Donc, c'est une vraie base solide. Est-ce que maintenant, du coup, on peut dive dans les jeux?
quel jeu, comment ça fonctionnait. Donc là, le premier qui. Ouais, Donc là, il était sur Ice Cream, là, on en revient la sur côte. l'histoire. Ouais. Bref. Tu veux Tu te Ice Cream, lèves, l'histoire d'Ice Cream. ça L'histoire d'Ice Cream, explose, c'est un. t'arroses. What's up? L'histoire d'Ice Cream, c'est un. En vrai, si je la raconte comme ça, tu vas croire que c'est pas vrai. Mais Nous, comment ça s'est on a passé, Ice Cream? On arrive et il y avait la musique de. Je sais pas si vous vous rappelez, Justin Bieber, il avait fait une musique avec le clip, c'était une glace. Je sais pas si vous vous rappelez ou pas, c'était en 2018-2019. Mais en tout cas, moi, j'ai même pas écouté la musique. Mais en tout cas, elle a buzzé de fou et c'était en gros une glace qui coulait. C'était un clip avec une glace, un truc un peu chelou. Ouais. Mais du coup, ça a cartonné, ça a fait le buzz et tout. Et nous, on s'est dit, putain, ça, c'est tellement satisfying, une glace qui coule. Faudra peut-être qu'on fasse un jeu avec une glace. Juste la glace qui coule. Et tu dois faire tomber la glace bien comme il faut, machin. Et derrière, du coup, on s'est dit, ça fait chier en fait de faire un jeu comme ça prend du temps, quoi, sur Unity, machin, juste pour faire un MVP. Pourquoi on trouve pas un motion designer et on lui dit, fais-nous une motion de ça qui ressemble à un jeu, nous on la teste, et si on voit qu'il y a un bon taux de clic, etc., on va en faire un vrai jeu derrière. Donc, je vais sur LinkedIn, je trouve un motion designer au hasard, il s'appelle Rémi, tu vois, et le message, frère, je fous de ma gueule parce qu'il a encore le message. Il m'a dit, ton message, on dirait un scam. Moi, je lui ai écrit un truc, je lui ai dit, ouais, t'as vu, je travaille pour ta PlayStation, est-ce que je peux me faire une vidéo de 15 secondes d'une glace qui coule, satisfying, je sais pas quoi. Nous, on Et est le trop mec, cool pour faire des produits comme ça. c'est que le mec, il me répond, il me dit, ouais, il me dit quoi, chelou et tout. Après, il me répond, il me dit, ok, moi, je lui envoie du coup le truc de la glace, je lui dis, vas-y, fais-moi une glace qui coule en motion, super satisfying, 3D, machin. Et le mec, il me l'a fait. Il me l'a fait, on la teste sur la network, on voit un taux de clic de fou malade. On se dit, ouais, putain, dinguerie, vas-y, c'est bon, il y a un truc de ouf. On commence à faire ça. Après, on va voir nous, notre studio, pour leur dire, ouais, il y a un truc sympa, peut-être faudrait faire un jeu à partir de ça. Et là, les studios, il se passe quoi en fait? Ils nous disent tous, techniquement, c'est trop compliqué, euh, parce qu'il faut faire la physique de la glace, c'est trop dur à faire, machin et tout, on galère. Et on trouve un Indien, c'est un mec chez nous, tu vois, un publishing manager, du coup, qui gère les studios, il trouve un Indien qui est tout seul. Il lui dit, ouais, vas-y, moi, je suis chaud. Il nous sort un truc en 7 jours, super satisfying à regarder et machin. On fait un jeu, et en gros, le but du jeu, c'est de faire couler la glace, de choisir les parfums, et ça doit ressembler à la glace qui correspond. Et plus ça ressemble, plus t'as de points, tu vois, c'est basico-basique. De toute façon, le jeu s'appelle Ice Cream, et je crois qu'il a dû faire, je sais pas, je crois qu'il a fait 500 millions de téléchargements maintenant. Et je crois qu'il en fait encore genre 500 000 par jour, par mois, un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, on fait le jeu, et là, du coup, on a le CPI de fou qui scale. Nous, on avait levé que 700 000. Donc en fait, on n'avait pas l'argent pour scale en marketing très très fort. Parce que du coup, même si tu vas sortir l'argent, on n'avait pas de ligne de crédit. Donc en fait, chez Meta, on payait par CB. Google, on payait par CB. C'est C'est ça? celui-là, exactement. Ouais, c'est ça. Tu vois, Do It Yourself, je sais pas comment ils l'ont appelé maintenant, ils changent des noms et tout pour le SEO. Mais du coup, nous, on voit le CPI, il est incroyable, la rétention, elle est folle, alors qu'il n'y a que 4 niveaux qui tournent en boucle. On se dit, OK, on va commencer à scale. On dit aux développeurs, fais-nous d'autres niveaux, rajoute une petite méta, tu vois, une petite boutique, un petit shop, un machin, pour que les gens ils restent un peu plus, et qu'il y ait un peu de gameplay, une petite loupe, une petite core loop sympa. On fait ça, Alors, on commence à dépenser. attends, parce que là, attends, frérot, là, il faut slow down l'histoire. Dis-moi. Là, alors, moi, donc, c'est-à-dire que, premier truc, c'est-à-dire que toi, quand tu fais ton testing, en gros, le deal, c'est on fait qu'un motion design, that's it. On le Au début, push, ouais. on Et voit oui, les stats. Mais oui, parce que tu comprends pas, des fois, des fois, il n'y a pas de jeu, gros. Tu captes pas. Mais des fois, il y a app de jeu, frère. Tu veux download, il se passe rien Ah, de derrière. jeu, gros. T'as pas capté, gros. Mec, c'est ça la Bah ouais. douille, gros. Tu comprends pas, gros. En vrai, c'était à l'époque, ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, les jeux, c'est devenu. En vrai, aujourd'hui, tu fais plus de jeux comme ça. Mais à l'époque, tout le truc, c'était le marketing. Donc, ça, en fait, t'avais un coût d'acquisition trop élevé. Qu'est-ce que t'allais te faire chier à faire tout un jeu entier? Ça sert à rien de développer, ouais, Bah ouais. 100%. Bah oui, bien Au lieu de sûr, faire ça une sert à motion. rien de développer, gros. Donc, motion design, tu push. Si les KPI sont bonnes, tu trouves un Tu moyen de fais un sortir un jeu. MVP. Exactement. Tu fais le Vas-y, MVP. clear. Et alors, du coup, deuxième question pour là, la fin, là où tu en étais. Frérot, quand ça commence à partir viral et je sais pas, que tu passes à quelques milliers de téléchargements par jour, etc. Ouais. Frérot, d'un point de vue infra, comment tu modifies le code? Comment tu fais en sorte qu'il n'y a pas tout qui pète? Comment, enfin, tu sais, genre, c'est quoi? C'est le système de mise à jour? Enfin, comment techniquement ça fonctionne? Ça, en vrai, Chacun. il n'y a pas d'histoire de serveur, de back-end, de rien du tout. Parce qu'en fait, toi, tu intègres ton SDK pub. Donc, c'est eux qui gèrent, tu vois. Le jeu, il est sur le store, Play Store, Apple Store classique. Toi, c'est pas en ligne, tu gères rien, tu vois en temps réel, il n'y a pas d'histoire de serveur. Ça qui est bien avec ces jeux-là, c'est que qu'il y ait un téléchargement ou 1 milliard, toi, à la fin, ça ne change absolument rien pour gérer ton jeu. Donc, ça, il n'y a pas trop de sujet, tu vois. Toi, juste tu publies et basta. Ok. Donc, toi, tu publies genre juste une nouvelle version, tout le monde peut télécharger Exactement. la nouvelle version, mise à jour, et après, ils enchaînent. Exactement. Et après, ça Ok. enchaîne. Ok. Très clair. C'est exactement comme ça. Et pour donner un ordre d'idée, du coup, nous, on voit qu'il y a le coût d'acquisition. Nous, en fait, on voit le coût d'acquisition qui est pas très cher.
on met la pub dedans, parce qu'on mettait pas la pub au début. On voulait vraiment tester le gameplay. On met la pub. On voit que, bah, en fait, en une journée, on est rentable, parce qu'on scale pas beaucoup. On est en train de spend 100, 200 dollars par jour. Donc là, on se dit, OK, c'est sympa. Et très vite, nous, on commence à plugger, du coup, Applovin, dont on parlait. On commence à faire du Google Ads, du Meta. Et là, en fait, on se rend compte que bah, tu as le potentiel pour scale. Ça veut dire que on peut augmenter les budgets, il se passe rien. Le CAC, c'est le même. La marge, elle est colossale. Donc, on se dit, OK, on peut pousser, on peut pousser. Et je me rappelle que sur Google, on avait atteint 10 000 par jour. Et ils nous avaient bloqué à 10 000 par jour le temps que la ligne de crédit elle soit prête. Alors qu'on aurait pu spend peut-être 50 000. C'était de la folie. Sur Meta, c'est pareil. Et Applovin, du coup, on parlait de pourquoi Applovin, ils sont forts. Applovin, nous, on commence à scale. Et tous les revenus passent par eux. Parce que c'était eux la médiation, comme on disait. Donc, tous les revenus publicitaires, ils passent par eux. Donc, eux, en fait, ils voient très bien que le jeu il a un potentiel colossal. Et plus il y a de pubs, plus ils gagnent d'argent. Donc, en fait, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils nous disent, OK, les gars, nous, sur le jeu, je ne me rappelle plus des chiffres, mais ils nous disent, pour donner l'exemple, ils nous disent, nous, sur le jeu, on voit que là, sur les 30 prochains jours ou les 60 prochains jours, ça va générer peut-être 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, nous, ce qu'on fait, pour que vous puissiez scale, parce que vous n'avez pas l'oseille, bah, en fait, on va vous prêter cet argent-là. Et ils sont tellement sûrs de leurs chiffres de l'autre côté qu'ils nous ont prêté l'argent pour l'acquisition sur Google, sur Meta, etc., pour qu'on fasse l'acquisition et que derrière eux, en fait, bah, ça revienne en revenus. Et du coup, après, ils ont recoupé leurs gains, on les a repayés. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, les mecs sont trop forts. Et c'est des génies, tu vois. Aucune boîte fait ça. Ça n'existe pas. Tu vois, une boîte qui te dit, en fait, on va te financer ta propre croissance parce que nous, ça nous rapporte de l'argent derrière. Tu vois, c'est fou. Et là, du coup, ils nous financent. Donc, nous, on dépense plus. Et après, tu vois, c'est le cercle vertueux où tu dépenses plus, ça scale, ça scale. Et le premier mois, pour donner un ordre d'idée, même pas le premier mois, c'est le premier mois. Le premier mois, tu vois, on est en décembre, on fait 600 000 téléchargements. Donc, ça commence à scale fin de mois. On est en janvier, là, je suis sur l'outil qui permet de traquer tout ça. On est à 12 millions de téléchargements. Février, on est à 14 millions. Et après, on reste à 5-6 millions pendant quasiment 2 ans. C'était 5 ans, en fait. Jusqu'à 2025, ça faisait encore 4-5 millions de téléchargements par mois. Par mois. Donc, c'était ouais, par mois. Ouais. Putain. Et en c'est argent, colossal. ça représente quoi? En argent, ça représente. Ça représente. Je peux te dire un chiffre. À l'époque, c'est simple. À l'époque, ça faisait quasiment 120 000 euros par jour, peut-être, de revenus. Ouais, c'est Ice ça. cream. Ouais, Ju- Juste Ice Cream. ouais, tout seul. Juste la glace qui coule là. Juste la glace qui coule, toute seule comme ça, Mets la bas dans la gueule, frérot. Mets la bas dans la gueule, la glace. Envoie la bas dans la gueule, frérot. toute seule. Comme as. Le jeu, il est basico-basique. Tu peux pas faire plus simple. Mais ça fait ça. Ça fait dans les 100 000 par jour. Et ça fait, tu vois, peut-être 30-40 000 de marge. Et là, aujourd'hui, je sais pas, il fait combien, mais peut-être il doit faire encore 200-300K, j'imagine, par mois de chiffre d'affaires quand même. Donc ça doit rester encore très gros. Ça baisse petit à petit. Attends, mais mec, genre 120K par jour, frérot. Ça décourage, c'est hein, fou, mine de rien. Tu sais, on se casse le cul, t'essaies de donner de la valeur aux gens, t'essaies de changer des lives, t'essaies d'être révolutionnaire dans ta dynamique. T'as capté, Alors qu'il frérot. faut juste faire des glaces. Faut prendre une glace satisfying, Mais tu bro. vois, c'est là où tu vois que Oh là le, là. c'est là où tu vois que le destin, il est taquin. Parce que nous, ça faisait 1 an qu'on testait des trucs. Ouais. Ce C'est un studio là, bel. indien, lui en fait, il faisait un jeu tous les 2-3 mois, un jeu tous les mois à peu près. Donc en fait, lui sur l'année, c'était peut-être son 8e jeu. Et son 8e jeu, ça a fait ça. Et il faut savoir aussi l'autre chose qui est importante, c'est ça qui est encore plus fou en vrai, c'est ça qui est beau dans le marché ou dans lequel on était à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que c'est devenu très très structuré, des gros studios, des grosses prods et tout. Mais lui à l'époque, en fait, le revenu cher, donc nous on se partageait la marge. Et concrètement, je peux vous dire les chiffres, je sais plus c'est quoi, mais il me semble qu'il y a des mois, on faisait 800 000 euros de marge sur le jeu. Et on se faisait du Juste le 50-50. Ice Cream. Hein. Ouais. Et on faisait du 50-50. Donc en fait, le développeur tout seul, indien, il était basé chez Pew, il faisait 400 000 par mois. Et ça a duré comme ça pendant Le trop développeur longtemps. en Inde là. Ouais, magnifique. Sa vie, lui, il a changé. Lui, il est devenu millionnaire. En fait, il est devenu plus riche que nous à la fin. Parce que lui, il est tout seul. C'est ça la folie. Il était tout seul. Ouais, il était tout seul. Abidjit, il nous écoute pas, il parle pas anglais, il parle pas français, mais il est là. Et après, il a fait son studio et tout. C'est devenu un bon. Et après, il a fait un des plus gros jeux d'Oma. Tu vois, le mec, il a pas lâché. Il a refait une prod, il a recruté des gens et tout. Mais exceptionnel, lui, sa vie. Exceptionnel. Mais mec, l'histoire de ouf, frérot. Ouais, Et c'est c'est trop grave. C'est C'est beaucoup dingue. trop. Frérot. c'est C'est c'est- beaucoup c'est le, trop. ga- Attends, c'est le moi, gaming, ça. ouais, parce que là, on va lancer bon, les gens, ils le savent pas, mais on va lancer le même concept qu'on fait là, mais aux US. Et on va interviewer des founders US, du coup. Et on faudrait qu'on le reçoive, peut-être, s'il parle anglais, ce développeur indien Ouais, de ouf. De ouf. qui,
qui a développé un jeu d'une glace et qui est devenu l'homme le plus riche de son pays. De ouf, franchement, son histoire, elle est trop sous-cotée. Mais tu sais qu'il était vraiment. Il habitait chez sa mère. Bah oui, bah je me doute, Il je vois habitait très chez bien. sa mère. Il avait 22 ans. Et ce qui était fou, après, il y a trop d'anecdotes, mais tu sais, il avait gardé le mental. Genre, il nous avait demandé quoi? Ça faisait 3 mois que le jeu était sorti. On l'avait payé déjà. Il nous avait demandé, ouais, les gars, il faudrait un nouveau Mac. Parce que c'est vous, mon publisher. Et nous, on était là, on dit, mais paye-le ton Mac, tu comptes Discord, ou tu vois. Et le mec, il nous a dit, non, c'est vous qui me payez mon Mac, parce que je publie avec vous. Tu vois, les mecs, ils ont une mentale. Et 1 euro, c'est 1 euro. Ouais, ouais. Ils sont trop forts. Mais du coup, ouais, des jeux comme ça arrivait 2, 3 fois. Et t'as Giant Rush aussi, euh, dont tu parlais à Kylian tout à l'heure, là. Lui, c'était en 2022-2023 qu'on l'avait scale. Et pareil, c'était un développeur biélorusse, tout seul. Et il faisait le jeu le matin avant d'aller travailler et le soir quand il revenait. Et du jour au lendemain, pareil, en 3 mois, millionnaire, parce que le jeu, il faisait des centaines de milliers. Lui, il est monté à 200 000 euros par jour de revenus. Par Et jour. ouais, même 250 000, je crois, la plus des quelques grosses journées. Et tu vois, lui, biélorusse, tout seul. Et pareil, non, je sais plus c'était quoi le deal, mais c'est un pourcentage pareil, très gros. Et ça a changé sa vie aussi. Le mec, il est exceptionnel. Donc ça, c'est beau, ça. En Mais vrai, ça fait kiffer. ça me fait penser c'est le même truc que les beatmakers. Il y a des beatmakers, ils ont fait un son, tu vois, beatmaker, c'est au pourcentage aussi, tu sais. Ah ouais, ah, donc la prod, du coup, elle a pété, et ça y est. Ouais, bah, en gros, t'as un artiste qui a posé dessus. Bah, d'ailleurs, on va recevoir là prochainement un mec qui s'appelle Pyroman qui a fait Moon, tu Ah sais, de ouais. Réseau, de Nika et Ouais. tout. Et lui, pareil, il est devenu multimillionnaire grâce à ces sons-là, tu vois. Il touche encore de l'argent aujourd'hui tout le temps. À chaque stream, il prend 30-40%, tu vois. Ah ouais, Donc, magnifique. donc Magnifique. et ouais, c'est un peu le même style que vous êtes les artistes. Et il y a le beatmaker derrière, qui est le studio, tu vois. C'est ça, bah, c'est exactement ça. Et là, dites-vous que ça, du coup, ça, c'est nous qui faisons des jeux en vrai très simples. Mais en vrai, côté produit et tout, on est à des années-lumière. Bah, tu parlais de Candy Crush, tu vois, Clash of Clans et tout. Eux, en termes de produits, tu vois, ça n'a rien à voir. Eux, ils optimisent. Ah Nous, ouais. c'était des LTV à, tu vois, on parlait de LTV à 30 jours, là. Eux, c'est des LTV à 3, 4 ans. Ouais, bah, Clash of Clans, tu sais, je me suis remis à jouer à Clash of Clans. Et moi, attends, mais j'ai tartiné Clash of Clans quand j'étais petit. Vraiment, c'était toute ma vie, La tu vois. base. J'étais sur mon village, j'étais HDV 10, je crois. À l'époque, c'était une dinguerie HDV 10. C'est là, je tartinais Clash of Clans tout le temps. Après, mon iPad, il a cassé et j'avais plus d'iPad. Ma mère m'a privé de tout et là, j'ai club. Et là, je me suis remis à jouer à Clash of Clans il y a pas très longtemps, genre il y a peut-être 5 mois. C'est une dinguerie ce jeu. J'avais oublié comment c'était bien. C'est Les exceptionnel. designs, les designs, les trucs, ce jeu, c'est une dinguerie en product. C'est Non, mais monstrueux, genre. et là, en vrai de vrai, bah, je vais vous raconter une autre histoire avant de passer aux apps, tu vois. Avec grand Euh, plaisir. Il y a une boîte qui s'appelle. Il y a un jeu qui s'appelle Pixel Flow. Pixel Attends, Flow, en vrai, le jeu, il est ouf. Moi, je suis au niveau peut-être 300 ou 400. Euh, ouais. le jeu, je l'ai tué. Et en fait, ce jeu-là, il a été fait par un studio turc. Les Turcs sont très bons dans le mobile gaming et dans les mobile apps. Euh, le studio, tu vois, il a fait le jeu classique. C'est un puzzle sympa. Une méta un peu différente de ce qui existe d'habitude sur le marché. Ils l'ont lancé là, il n'y a pas très longtemps. Ils l'ont lancé en septembre. Donc, ils font comme nous, soft launch. Donc, Attends, ils commencent à attends, tester. ce jeu ne Ouais, date que de non. ouais. Pixel Et Flow, ouais. il a déjà 106 000 reviews sur l'App Store, US. Ouais, mais ça, c'est rien à côté de ce que je vais vous dire. Ce que je vais Ça, vous dire, son histoire, lui, elle est exceptionnelle. Lui, attends. il se lance. Non, mais dis-toi, il se lance. Le jeu, tu vois, je viens de voir, ouais, septembre, octobre, en gros, ils sont en train de tester. Septembre, octobre, en gros, ils sont en train d'itérer dessus. Il doit avoir des bonnes KPI, ils travaillent le truc. Et tu vois, ils craquent le truc. C'est bon. Ça veut dire qu'ils ont trouvé le bon setup monnaie, les rétentions sont bonnes. Côté acquisition, ça cartonne. Et je vais vous dire leur courbe de revenus. Et Vas-y. ça, c'est leur revenu que in-app purchase. Donc, que les achats in-app, c'est pas les pubs. Et les pubs, apparemment, c'est x2. Parce qu'en fait, dans Ok. ce jeu-là, les gens payent beaucoup. Et pour vous dire, du coup, les revenus seulement in-app, donc que les achats et tu peux faire x2 sur ça, c'est donc en septembre 0, en octobre 800 000, en Attends, novembre, 800 000 le mois d'octobre. ouais, 800 000 en octobre de revenus achats in-app, donc les gens qui Donc tu payent fais des quoi, toi? crédits, Donc c'est machin. 1,6 million. Ouais. Après novembre, ils font 5 millions. Décembre, ils font 10 millions. Janvier, ils font 18. Ensuite, ils font 20, 22. Et là, ils sont en train de faire 23, 24. Donc, ce qui s'est passé, c'est comme nous. Donc, en fait,
il s'est passé quoi? Ils ont fait un jeu, ils ont vu que les perfs elles prenaient bien. Donc en fait, tu vois, vu que le marché il est mature, tu peux aller voir des mecs, des investisseurs en leur montrant les KPI, en leur disant, bah en gros, je mets 1 euro dans la machine, il y a 2 euros qui sortent. Donc en fait, ils sont partis les voir et les mecs, du coup, ils peuvent les financer à l'infini en acquisition. Et du coup, ils ont financé, ils finançaient. Et le plus beau, c'est que là, ils ont vendu leur boîte il y a 2-3 mois. Ils l'ont vendu pour 1 milliard. Donc le jeu. Ils viennent de vendre ce jeu-là 1 milliard. Ils sont 3 fondateurs turcs ou 2 et ils sont un studio de 5 personnes. 5-10 personnes, je crois, ils sont max. C'est de la folie, hein. Ils viennent de vendre ça 1 milliard à un studio américain qui a été racheté par des Saoudiens. Les mecs qui ont acheté eSport et tout, qui ont acheté Monopoly Go, etc. Et Donc du coup, juste ils ont le jeu. racheté ça. Ils ont fait qu'un jeu. Ouais, c'est ça. Mais Ils ont fait 15 jeux à frère, succès. ça donne mal au crâne, frérot. Il Ça est fait mal à malade. la tête, gros. Histoire de fou. Et cet épisode. Non mais attends, c'est quoi ce truc de baiser? C'est fou, hein. 24 Histoire de millions le malade. mois. Attends, 24 millions le mois fois 2. Donc donc là ils ont presque fait à 50 millions sur un mois. Ouais, là, Juste ils font avec 50. Ouais, le jeu, il fait 50 millions par mois, là, en gros, ouais. C'est ça. ouais. Donc Pixel Show, je vous invite aux éditeurs à aller taper Pixel Show. Je vous invite tous à aller regarder, à aller télécharger ce truc. Et dites-vous que ce truc fait 50 millions par mois. Voilà. Et le jeu est Genre, ouf, hein. En vrai, le jeu, il est stylé en plus. le jeu il est bien, ouais. Ouais, le jeu, il est marrant, ouais. Non, mais attends. Ouais, en fait, ce qui est dingue, donc eux, c'est quoi les achats in-app? C'est genre des tokens, des vies, des Exactement. skins, des Tu vois, merdes. le Season Pass, là, en gros, je sais pas, Ouais. tu débloques des trucs, tu renew Des des nouveaux classements, des niveaux, leaderboards. des trucs. Ah, Ouais, c'est Mais ça. si Tous même ces pas ça, trucs-là. c'est Fortnite qui l'ont inventé, tout le monde l'a copié. À chaque fois, quand tu joues à un truc, t'es obligé de le prendre. Et tu Exactement. sais, maintenant que j'ai repris Clash of Clans, j'ai Clash of Clans, mais maintenant j'ai de l'oseille. Tu payes direct. L'argent que je spend sur Clash of Clans, parce qu'à fois, quand j'étais petit, je me disais, mais qui achète ça 2,99 €? Jamais, c'est le prix d'un grec, t'as capté ou pas? J'étais là en mode, je me disais, mais tu sais, j'étais petit, j'étais là en mode, mais qui va acheter ce truc, tu vois? Et maintenant, gros, je vois les billes Clash of Clans, gros, à chaque fois, je passe un coup de CB, gros. Genre, Non, j'étais là, mais en plus, ils sont forts, hein. Tu sais, j'achète des, le j'achète Apple des Pay, gemmes. le Apple Pay, il est fluide, Eh, hein. maintenant, t'as En deux, Apple en, Pay en et deux, tout, en deux, frérot. en deux clics, ça, tu l'as même pas vu partir. Mon taux d'argent, il se prélève tout le temps. Bah ouais. Clash of Clans, là, je dois leur donner au moins, je pense, 500 balles par mois, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, Ouais, de l'envoyer. ouais, t'es une Ouais. vache à lait, espèce d'enfoiré. T'es une vache à lait, frère. Non, Ils mais je vois appellent ça les des petits baleines. trucs, ça me gave. Avant, j'étais là en mode, j'attendais 5 jours pour que mon HDV il soit truc. C'est bon, ça me gave. Je passe des coups de carte, j'achète des Ouais, gemmes. mais maintenant, mais c'est ça le problème, c'est que du coup, gros, t'as perdu le vrai truc du jeu, t'as capté, de travailler, d'attendre. Il est dopamine driven, frérot, t'as capté, il est comme un toxico devant son écran, à se Ça y peine est. comme un porc, frérot, pour pouvoir. Non, mais avant, je comprenais pas quand ce business model. Quand j'étais petit, j'étais là, mais tu sais, pour moi, tu sais, le pack gemmes à 99 $, genre avec 14 000 gemmes, j'étais en mode, mais il y a personne jamais qui achète ça, tu vois. Genre, c'est impossible. Parce que pour moi, 99 $ à l'époque, frérot, c'était 20 grecs, tu vois. Moi, je comptais en Non, mais grec, une unité de il y a mesure. v'là les mecs vois. qui payent. Ah, mais V'là je les sais, mecs qui mais maintenant, je paye. tu J'en vois. suis un. T'as un Ouais, bien Yankee, sûr. t'as un Yankee, ça y est. Mec, je suis un Yankee, tu vois, et ça me fume de rire, tu vois. Mais du coup, les achats in-app, c'est baisé, gros. C'est complètement baisé, ce truc. C'est de la Les folie. trucs, les trucs de vie, le season pass, le truc, c'est niqué. Ouais, c'est Mais trop. vous savez comment ça marche, ces trucs-là? Faut savoir que là, sur ces jeux-là, c'est genre 2-3% des gens qui font quasiment toute l'oseille. Et c'est des mecs, tu vois, chez Clash of Clans, chez les mecs de Pixel Flow, ils doivent avoir ça maintenant aussi. Tous ces gros jeux comme ça, il y a beaucoup d'achats. Ils ont des services VIP pour les clients qui payent beaucoup. Et c'est un niveau, en fait, c'est pour ça que je disais de gaming, c'est un niveau, mais tellement loin. Par exemple, je sais que chez Candy Crush et tous ces mecs-là, ils ont des équipes VIP qui gèrent des clients VIP qui dépensent 20 000 par mois dans le jeu. C'est des gens, c'est des oufs. Ils dépensent 20-30 000 par mois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur organisent des soirées VIP à Londres. Ils les invitent en jet privé, je sais pas où. Ils leur envoient un nouveau téléphone. Dès qu'ils voient que leur téléphone il lag, ils leur envoient un nouvel iPhone, édition limitée, ce que tu veux, machin. Et en fait, ils les gèrent comme ça, comme du casino. Ils les gèrent pareil. Et c'est eux qui font l'oseille. C'est de la folie comment ils travaillent. C'est comme tout, hein, c'est comme OnlyFans, ça fait C'est 8 ça. milliards par an. La plupart, ça T'as vient le de. 1% qui spend comme des porcs et les autres qui achètent un média dans Bah leur ouais. vie et qui Mec, achèteront plus jamais. sur OnlyFans, c'est pire. Sur OnlyFans, t'as des mecs qui spendent des millions par mois. Des millions, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr. T'as C'est de des la gens dingue, c'est de la folie. Bah, il y avait genre de la folie. Sophie Rain qui Sophie disait Ray, que- ouais, j'avais parlé de ça, ouais. Mais, parlé de mais en gros, elles sont. Sophie Ray, elles c'est la faisaient plus une grosse vidéo, créatrice. Ouais. Ouais, c'est Ok. la plus grosse créatrice. Et en fait, elle faisait une vidéo récemment pour remercier son numéro 1 spender sur les 2 ou 3 dernières années. Combien? Et c'est un mec qui. Plus de 5 M, frérot. Ouais. Plus de 5 M. Oh. Il a jamais folie. baisé, frérot. Il l'a jamais baisé, frérot. Il a jamais vu. Pas rien. Il a jamais vu, frérot. Il a Jamais- jamais vu. Non, il l'a vu. millions.
Mec, il l'a vu, gros. C'est sûr qu'il l'a vu, gros. Je pense qu'il 5 l'a baisé. millions. Ah, il y a C'est débat, il y ça. a débat. C'est une Je bonne pense qu'il l'a question. Est-ce qu'il baisé. a vu ou pas? Non, mec, tu peux pas spell 5 millions et tu la baisses pas, gros. C'est impossible, gros. Mais alors, Mais tu sais que c'était truc de un vieux ou fou, pas? C'était un vieux ou pas du coup? on sait pas, j'ai pas d'infos. Et Ah, par ils ont contre, pas tu dit sais c'est qui, ok. qu'une Ils ont pas fois, dit c'est qui. Ils ont Ouais, pas t'as dit pas l'info, tu j'ai vois. vu un. Ouais, mais frérot, t'as capté, elle doit prendre trop soin de lui, frérot. Elle veut surtout pas que c'est un mec qui se fasse. Oh, t'as capté. Elle veut Sûr. qu'il soit le mec le plus secret possible. Et en plus, pour envoyer 5 bars, il y a un monde dans lequel c'est un mec qui est vraiment connu ou. Bon, ouais, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, Ouais, c'est c'est sûr. sûr. Mais tu vois, il y avait une autre vidéo qui était trop intéressante. Où en fait, t'as une meuf, pareil, une très grosse modèle. Et en fait, justement, c'est une vidéo de rencontre entre une modèle de dingue et son numéro en spender. Et en gros, genre, le mec arrive, il lui serre la main, ouais, bonjour, enchanté, etc. Et la meuf, la modèle, elle dit à l'agent de sécu, ah vas-y, fous le dehors, ça me dégoûte. En mode, putain, je me rends compte, il est là, t'as capté, il est proche de moi, j'ai envie de sauter du balcon, dégage-le. Et t'as Ah l'agent de ouais. sécu, ouais, il y a des chances, il y a un monde dans lequel c'est full fake, etc. Ouais. J'ai trouvé ça drôle comme délire. En mode, la meuf, tu sais, bah, ça traverse l'écran, Ouais. t'as le gars qui est Ça devant, y est. ouais, c'est un porc de fou, vas-y, dégage-le moi, frérot. C'est fou, ouais. Ouais, c'est fou. Alors que c'est Délire. lui son financier, son C'est daddy. Alors que c'est lui qui finance ton lifestyle, ouais, Bah ouais. sûr. 100%. Mais ouais, mais du coup, tout Mais ça. ouais, mais ça, c'est vrai. Ça Et s'appelle pareil, là. genre, bah, le casino, c'est pareil. Enfin, genre, les paris sportifs, c'est pareil. Ça, genre, on Ouais. sous-estime à quel point, dans le genre de segment de marché, c'est le top 1%, allez, top 3-4% des fois Ouais, qui clairement. rémunère réellement et qui fait tout l'argent, tu vois. Et du coup, genre, Clairement. c'est un vrai délire. Parce que du Ah, coup, mais toi, attends, quand tu fais partie de la masse et que tu spendes pas d'argent, tu dis, mais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Ouais, Frérot, bah ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de pub, rien. Donc tu te dis que Backlash Open, il n'y a pas de pub de mémoire. ouais, Donc tu te dis, ouais, comment ils gagnent de l'oseille? Ouais. quand y ils a pas de gagnent, pub. mais t'inquiète pas, frérot, c'est ce duo qui Il y a des finance. Il y a des No Kylian, worries. il y a des Kylian qui. Il y a des Il y a Kylian des qui Kylian. financent. Il y a des Kylian. T'imagines le baiser. Moi, j'ai arrêté ce jeu, je devais avoir 11 ans. Je suis revenu il y a 5 mois, mec. J'ai 23 ans aujourd'hui. Je suis revenu plus de 10 piges après, gros. T'imagines, gros, c'est un truc de baiser, gros. Mais ce jeu, il a toujours été sur mon tel, tu vois. C'est leur force, hein. C'est leur force, Ouais. en vrai, ils sont trop forts. Ils sont Ouais, Et assez tu c'est dois ça. avoir des mecs qui reviennent de temps en temps comme ça, tu vois. Bah, tu sais, c'est comme le dating. Le dating, tu vois, les gros apps, Ah ouais. les gros apps sont devenus des marques. Bah, en fait, les gens, ils se désabonnent, ils se réabonnent, ils se réabonnent, ils se réabonnent. Et Ouais, du coup, eux, ils traquent leur ITV sur 10 piges. ouais, Ou ouais, les trucs de ouais, paris sportifs, tu vois, pareil. ouais. Le mec, il va parier, après, il revient à la Coupe du Monde, il revient. Ah, vas-y, je vais me remettre dedans, je vais mettre un petit billet 100%. un petit C'est des billet sur cycles. le Sénégal. Et Mm. vas-y, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, le gaming, ouais, c'est colossal. Et même là, en fait, ça fait un argent de fou. C'est super dur, en vrai. C'est super dur. T'as toujours des mecs qui vont dire, tu vois, Pixel Flow, là, ils ont réussi et tout, mais ils ont plus que réussi. Mais ça faisait 7-8 ans qu'ils faisaient des jeux. Tu sais, des Et jeux à c'est petit pareil, succès, hein. travailler dans des petits studios. Tu vois, c'est le mec, là, je sais plus comment il disait, là. J'ai mis 10 ans à réussir du jour au lendemain, là, tu vois. Percer du Ouais, jour au lendemain, ouais. C'est qu'en En fait, fait, les un mecs, jour, tu sais pas trop pourquoi. Mais c'est un peu comme le content. Tu fais du content pendant 10 ouais, piges, et un jour, tu sais pas pourquoi. Il y a tout qui s'aligne, frérot. Les planètes, elles ont décidé de se foutre en face, j'es- et il y a j'espère tout que qui ça va, explose. j'espère que ça va s'aligner un jour pour toi, Alexis. Ouais, si Dieu le veut, frérot. Gros, ça fait 10 piges que je floppe. Je floppe depuis 10 piges, gros, sur mon content. non, mais Nous, c'est bien, avec Kiki, ça va, ça, là. ça te fera des histoires. Tu pourras dire, ouais, les gars, ça fait 20 ans que je suis là. Ça fait 20 ans que j'essaye. Et nous, avec Non, Kiki, ça va, là, en frérot. C'est content, bon, Flo, là. il est là depuis le début, gros. Depuis Ouais, le ouais, ouais. début, il poste, il lâche pas, frérot. Je suis là, frérot. Je lâcherai Et up. son content qui Faut... marche le plus, gros, c'est open source, gros. C'est Ah ouais? open Faudra venir me mec. frapper. Non, c'est faux, ça y est, c'est bon, je commence à percer. J'ai enfin un peu de buzz, frérot. J'ai enfin un peu de buzz. Après 10 piges, frérot. Ouais, Et moi, je pourrais pas, moi, ça, c'est dur le contenu, hein. Non, mais ouais. ouais, Ah, mais faut c'est que comme, je- tu sais, je sais pas, même les DJ et tout, tu vois, Ken Music, tout le monde fait, oh, ça y est, ils ont pété avec un son et tout, machin, alors Ken Music, gros, il y a des vidéos de mix en 2009 à Berlin, il y a personne qui Bah les écoute. ouais. Là, c'est toujours Moi, pareil, ce gros. truc-là, moi, c'est trop C'est dur, ce pareil. truc-là. Truc de contenu comme vous, là, c'est dur. Moi, pour moi, j'ai pas l'ego, j'avoue. Venir je fais une vidéo sur YouTube, j'ai 30 vues. Non, je peux pas. Et YouTube, c'est Je dur peux parce que pas. Je vais attends, être touché de fou. ouais, non, mais YouTube, c'est le plus dur parce que YouTube, faire une bonne vidéo YouTube, t'as le script, donc ça, c'est ce qui te prend le plus de temps. Le tournage, ça casse les couilles de tourner une vidéo YouTube. Tu lis un script, ça casse les couilles devant un prompteur. T'es 1h30 comme as pour prendre un prompteur. T'as le montage, donc ça coûte tarpin d'argent. Il faut Et trouver le bon mec et tout. C'est une galère. Enfin, c'est vraiment une trouver un tannée, bon frère. monteur, c'est l'enfer sur terre, l'enfer sur terre. Et le monteur, et ensuite tu publies. Et ensuite tu fais 30 vues, gros. T'es là, gros, tu t'y attends. Ouais. Et ça sur 5 piges, frérot. Et C'est-à-dire, t'actualises toutes les heures quand tu l'as mis en ligne, t'es là. Oh là là. il se passe R.
Ouais, Non. non, c'est trop dur ça. Vraiment, ça c'est fort ça. Tu vois, mentalement, t'as vu, moi ça je peux pas. J'aime bien, je peux travailler dans l'ombre. Les jeux, tu Ouais. sais, tu les skates, personne sait c'est toi sur méta, ça marche pas, c'est pas grave. Mais ça, comme ça, le contenu. Là. En plus, après, les gens, parce que moi je vois sur Twitter, là, les posts sous Kylian, tout ça, en plus, les gens, tu sais, ils parlent, les trucs, t'as envie de les insulter, t'as envie de leur dire, ferme ta gueule, Ouais. tu sais. J'ai passé 10 heures à la faire Kiki la sur vidéo. Twitter, Kiki sur Twitter, c'est un vrai study case de flop, frérot. C'est un vrai study Moi? case de flop. Ah bon? C'est le Non. flopper fou sur Twitter. Et Moi? US, sur le Ah oui, sur US, Twitter ah ouais, US. Twitter US. Mais personne sait que j'escompte. Il y a Twitter US, frérot, ça fait 100 ans que tu publies, cousin. Il Frérot, envoie je 5 floppe tweets dans par an l'ombre. depuis 100 Dans piges. mon compte Twitter US, vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est Kylian Khalifa, je m'en fous, je l'assume. L'algo, il veut Il y a- l'algo. Oh, C'est trop, j'ai frérot, 700 abonnés. Attends, c'est parti regarder, espèce d'enculé, va. J'ai 7... j'ai parti regarder. Sur mon compte Twitter US, j'ai 700 abonnés, gros. J'ai genre 4600 tweets, gros. C'est vraiment, Ah genre, ouais. c'est vraiment, j'en suis un truc. Gros, il a un rapport abonnement-tweet, c'est du jamais vu, frérot. C'est du jamais vu. Un, gros. un bot. Mec, sur Twitter, attends, voilà, j'ai 7593 posts pour 666 abonnés. Ouais, sur Twitter, ouais, c'est vraiment dur. Ah, moi, Ouais. ça, je peux pas, moi, On ça. approche- Mais on tu sais que approche- Jamais vu. je vais partager mon Twitter aussi, on va le mettre aussi. Tu sais, j'ai 75 followers. Attends, Bah, sur tu sais, mon attends, sur mon Twitter FR, je floppe pas, gros. Maintenant, sur mon Twitter non, FR, il cartonne FR. ouais, juste, je poste pas, mais dès que je poste, ça fait 100 000 vues. Instant. Non, Twitter FR, il marche très bien. Et en plus, t'as vu, ton audience, c'est pas des trous de balle la plupart du Ah temps. non, Tu non, vois, c'est moi, des moi- mecs pertinents. Ouais, non, 100%, ouais. Mais des fois, il y a des Moi, trous c'est de des mecs balle. pertinents. On m'amuse avec les trous de balle sur Twitter, vraiment, c'est une de mes Mais- passions. Bon, moi, je me mais mange c'est une dur. petite de temps en temps sur Twitter, c'est marrant, mais effectivement, gros, bah, d'ailleurs, mon Twitter US, c'est une preuve de résilience, les gars. Vous allez voir. Dans 5 ans, il dira, c'est bon, tu vois ou pas? Il va Ouais, ressortir les frérot. screenshots du truc que tu clashais là, ici. Là. Twitter, c'est US, gros, t'inquiète pas, gros, ça Il va arrive. dire, Oh. Ouais, putain, ah, faut être énorme. costaud Et, mentalement. et donc, vas-y, attends, genre, pour recentrer, parce que du coup, là, on vient prendre une tempête de fou dans la tête, frère. Ouais, je On est en pense train que de les gens, remettre tout en question, gros, on va sortir des jeux, on va tout stopper, sortir des jeux, frérot. Et là, donc, tu fais ça, attends, succès de juste, dingue. attends, un jeu comme Clash of Clans, ça fait combien d'oseilles, genre? Tu sais Clash ou of pas? Clans, je vais te dire. Ouais, parce qu'en fait, il y a un outil qui s'appelle Sensor Tower. Ah, il y a un outil. Ah, Ouais. putain, c'est sûr qu'il y a un tous droit de On peut comme il est, partager, là. on peut partager l'écran ou pas? Ouais, 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 partager Ouais, on l'écran. va partager l'écran. Ah putain, mais Comme ça, ça, c'est vous allez énorme. voir. Ça. Attends. Tu vois, ça, c'est l'outil Sensor Tower. Ça coûte assez cher, mais c'est super pertinent. C'est comme ça, en fait, qu'on voit toutes tes traînes et tout. Et là, du coup, sur les 12 derniers mois, si on regarde dans Monthly, ça fait 26 millions. Ça Putain. baisse beaucoup. Hein. Ça fait encore 26 millions par mois aujourd'hui. Ouais, ça baisse beaucoup. Et Clash Royale? Là, ça, c'est plus gros que Clash of Clans, je crois, maintenant. Clash Clash c'est Royale, on énorme. va voir. 30 derniers jours, ça fait 18 millions. Mais je crois Ah qu'ils ont non. mis des pubs dans Clash Royale. Donc, Ouais, Je sais plus. attends, on va mettre. Clash Ça, c'est Royale, des pubs, maintenant, donc genre, il y là- a une vraie scène, il y a une vraie scène e-sport, il y a des championnats du monde de Clash Royale, c'est un ouais, délire. c'est un quoi. peu c'est baisé, Glorose, mais Clash of Clans aussi, c'est baisé. Hein. Ça Mais fait c'est 500 des cas par pubs. jour. Mais tu vois, il y a des jeux, tu vois, je peux vous montrer des jeux qui sont inconnus. Par exemple, ceux-là. Ça, c'est des mecs qu'on connaît, tu sais, qui ont commencé avant nous et tout, mais on les connaît. C'est des Turcs. Vous les connaissez pas, vous. Et vous allez sûrement jouer à leur jeu un jour ou quoi. T'inquiète pas que Et ce le jeu. mec, frérot. T'inquiète pas que je l'ai dans mon téléphone, lui, je crois. lui ou un autre, en fait, t'as vu, en fait, il y a plein de copies, Ouais. mais Que des ceux qui arrivent à copy-paste. faire de l'oseille, Ouais. ils sont trop forts. Ouais. Putain, Non. ah ouais, comme par hasard, l'outil veut plus marcher, ils ont compris. Et comment il coûte, cet outil? Ça, il coûte. De toute façon, ils vont pas tomber dessus. Mais ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros par an. Ah oui, quand même. Ah ok. ouais. Ouais, selon le nombre de sièges, tout ça, dans ta team, machin. Mais tu vois, eux, non, c'est eux. Ah ouais, non, c'est eux. C'est Match Villain, je voulais vous montrer. Voilà. Eux, ils ont commencé à scale le jeu, vous allez voir. On va mettre all time. Il n'y a pas si Wow. longtemps que ça, tu vois, en octobre 2024. Putain, Et mais tu vois, en c'est fait, le scale dans les apps, dans les jeux, ça va très vite. Parce qu'en fait, dès que c'est rentable, tu remets 1 euro dans la machine et ça repart. T'arroses. Et puis en plus, tout le monde te Ouais. finance. Tout le monde te finance. L'argent, il Exactement. est gratuit. Ouais, parce que c'est très prédictible. Hein. C'est comme si, tu vois, je sais pas, Kylian, il fait pas de paid de ce que j'avais vu, mais imagine que tu fais du paid et tu vas voir les mecs, tu leur dis, bah nous, on met 1000 balles en ads, ça fait 1800 balles. C'est comme ça depuis 10 piges. Non, et Enfin, puis surtout depuis que, même 10 jours. ouais, genre la vraie différence, c'est que tu as 0 délivré à faire. Tu vois, la
la différence que, je sais pas, dans l'infoprenariat où il faut délivrer un truc ou un programme, ou même genre dans le product, faut shipper, ou même dans le SaaS où des fois tu as des features différentes, il peut y avoir des bugs et tout. Ce qui est fou dans le gaming, c'est que tu as tous les avantages et tu as zéro downside. Tu as tous les upsides, pas de downside. Parce que tu n'as pas de delivery réel, tu fais que des mises à jour, tu n'as pas des sujets de ultra croissance où tu as des bugs qu'il faut fixer, etc. Ah, je pense que le downside, c'est que les jeux ils meurent à un moment, non? Exactement. Ça, c'est le premier truc. Tu sais pas combien de temps un jeu va durer. Les compétiteurs, tu vois, tu as les Chinois, tu vois, ils sont en cash illimité. C'est très dur de compéter avec eux parce qu'ils s'en foutent de pas être rentables pendant très longtemps. Euh, et ouais, comme il a dit, en fait, tu te bats avec le marketing tous les jours pour pas que les coûts d'acquisition ils montent, côté créa, etc. Faut que tu en sortes des centaines de milliers par an. En vrai, il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Et après, niveau qualité, il y a un truc. Ça, c'est dur à voir, tu vois. Et c'est pour ça que nous, nous, on est des enfants à côté de ces mecs-là. Enfin, moi, je fais plus de gaming, mais les boîtes comme ça, on est des enfants. C'est un jeu, la Pixel Flow. Ils doivent le faire aussi. C'est imaginer qu'ils optimisent l'explosion d'un bloc, d'un petit machin dans le jeu. Ils optimisent ça genre au FPS, frame par frame. Ça se voit pas à l'œil nu, mais ils l'optimisent. Comme ça, pour le user, tu vois, ça va être exceptionnel. Et la somme de tout ça, ça fait la différence. Donc en fait, le développeur, il va passer une semaine sur un truc de fou pour un jeu mobile, tu vois. C'est ce que font les mecs sur du AAA. Donc lui, en fait, il fait ça sur un jeu mobile et c'est ça après qui fait la différence. Et les gens, ils voient pas ça en fait. Parce que les gens, ils vont sortir un puzzle de trier des ballons, de ce que tu veux. Ils vont dire, ouais, j'ai fait comme les autres. Mais tu vois, c'est pas pareil. Same but different. 100%. Tu crois que c'est pareil, mais c'est pas la même chose, hein. T'as un monde Ah, entre c'est les trop deux. intéressant. C'est trop intéressant. Ok, si on peut du coup reprendre là-dessus, donc vous avez Jola qui part viral, il y a un dev en Inde qui prend des quichetas folles du jour au lendemain dans sa poche. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous revendez? Comment ça se passe? Non. Et après, du coup, si on peut enchaîner sur les autres jeux, Ouais. qu'est-ce qui se passe par la suite? En gros, une fois qu'on sort ces deux jeux-là, parce qu'il y a celui-là, mais l'autre, c'était un peu la même histoire, tu vois. On sort le jeu, ça marche. Et pour l'anecdote, justement, nous, on a fait. Là, je vous ai montré un jeu de puzzle, la sorte, là, où il faut trier des liquides là, dans des tubes. Et en gros, ce jeu-là, eux, ils l'ont fait avec des abonnements, des mecs qui payent dedans. Je sais pas si vous avez vu, ça fait 8 millions par mois avec les mecs qui payent dedans. Euh, et en fait, nous, on l'a lancé en pub. Et nous, dès qu'on l'a lancé en pub, un user, il nous a rapporté 80 centimes. Et ce qui s'est passé, c'est que 6 mois plus tard, tu as des Vietnamiens qui ont fait le même jeu, mais ils l'ont fait en mieux. Tu vois, une meilleure méta, une meilleure core loop, c'était beaucoup plus fluide, plus smooth, la difficulté était mieux calibrée, bref, les mecs savaient ce qu'ils faisaient, pas comme nous. Et en fait, eux, la LTV de leur user, elle était à 2,5 $. Et là où nous, on était bloqués à 50 000 par jour de revenus, eux, en fait, ils en faisaient 180 000, 250 000, tu vois. En moyenne, ça variait. Donc en fait, Ils ont c'est comme plus ça que d'argent tu te fais tuer. après, ils ont plus d'argent pour réinvestir en market et vous tuer en market. Exactement. Bah ouais, t'es mort. Parce qu'en fait, eux, ils bidaient à 1,50 €. Donc, ils étaient prêts à payer 1,50 € par utilisateur. Et toi, c'était même pas ce que te rapportait un utilisateur. Donc, t'étais mort dans le film. Du coup, notre Oui. jeu, il a fait ça. Il est mort. Bah, il est Direct. mort, voilà. Ok. Ouais. Donc, après, toi, ton enjeu, là, quand t'es publisher comme ça, c'est de réussir à sortir des jeux très régulièrement, des nouveaux produits tout le temps. Et ben, on a réussi. On a eu de la chance. Il y en a plein qui n'ont pas réussi. Et ensuite, en vrai, c'est tout simple. Après, l'histoire, elle est l'air plus classique. C'est tu recrutes, tu vois, d'autres mecs qui s'occupent de gérer des studios. Vu que tu as fait un jeu qui est dans les top charts, tu peux aller convaincre des studios de travailler avec toi, parce que tu leur dis, bah regardez, on sait faire. Et ensuite, là, on a enchaîné les jeux, et tous les 2 3 mois, tu vois, ou tous les 3 4 mois, tu sors un jeu. Tu connais pas le succès, tu as des jeux qui vont percer énormément, d'autres un peu moins. Et après, tu as toujours. Ce qui est bien dans le marché, en vrai, ce qui est bien dans ce milieu-là, contrairement à ce que vous faites vous, par exemple, c'est que nous, dans le gaming, en tout cas, même dans les apps, tu as toujours ce truc de peut-être un jour, je vais sortir un produit comme Pixel Flow. Peut-être que je sais pas pourquoi, bon marketing, bon timing, ça va commencer à faire 50 000 par jour, tu sais pas pourquoi. Ou 200 000 ou 300 000. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Donc à chaque fois, tu as la petite espérance quand tu sors un nouveau produit. Peut-être c'est celui-là qui va faire pas juste qu'on est rentable et qu'on fait 50 millions par an, mais qu'on fait 500 millions et que ça y est, on est les nouveaux monstres du game. Ça, c'est le truc qui est cool. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, je pense, ils s'y accrochent, parce que tu as la petite adrénaline. À chaque test que tu vas lancer, tu crois que c'est le bon. Comme les mecs qui parient, tu Ouais, vois, ou qui font les courses hippiques, tout ça, tu vois. En vrai, ouais, c'est la même. c'est un vrai marché de gambler, frérot. C'est un marché de gambler de Franchement, fou. bah ouais. Donc, tu as une secret sauce, tu as un savoir-faire, tu as un machin, tu as un truc. Mais en vrai de vrai, au moment où tu lances ton jeu, tu sais jamais c'est quoi le potentiel final. Donc, tu as 100%. toujours le petit espoir de te dire, imagine, imagine demain, je mets 50 000 par jour en acquisition et c'est rentable encore. Imagine après, je mets 100 000. Et c'est ça qui est magnifique. 100%. C'est ça qui est magnifique dans Kiki, l'industrie. juste coupe ta caméra et rallume, frérot. T'es figé là. Non, bah ça va, on va pas figé. Ah ouais? Ah, je Ouais, suis peut-être c'est alors, toi. c'est moi. Je bougeais pas, gros. Non, non, mais là, moi, t'es figé, gros. Juste du bouger, ils s'en battaient les couilles. Gros, non, non, moi, gros, t'as les yeux ouverts depuis 15 minutes, frérot. Donc, ça rend qu'il y a un blême pro. C'est Vas-y, bon, là. rallume. Et C'est ils bon. sortent Clash of Clans, c'est pour ça. Ouais. C'est bon, là.
Là, moi, je te vois. Moi, je vois écran noir Voilà, avec c'est bon là. Kylian Khalifa. Ah, c'est Bah je moi vois, alors, mais moi. c'est trop bizarre. Ouais, je sais pas. Anyway. Moi, je le vois. Mais ouais, du coup, Anyway. après l'histoire de tap, en vrai, c'est juste ça. On est même rentré French Tech 120. C'était Ok. marrant pour le marketing, parce que nous, on n'était pas dans la com, tu vois, très corpo sur LinkedIn et tout, donc c'était stylé. Et après, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti faire Quiet. Pourquoi? Parce que le marketing, tu vois, c'est pas les mêmes produits, mais tu fais de l'acquisition sur Meta, sur TikTok, sur machin, tu monétises des users, et surtout, les mecs des apps sont moins forts que ceux du gaming. Parce qu'en fait, ils ont moins d'argent, ils ont eu moins d'argent à dépenser historiquement. Et l'autre truc aussi qui est important, c'est que dans les apps, les gens, ils peuvent passer 10 ans sur la même app. Et ce qu'on disait ici, c'est comme pour les jeux. Des fois, tu as un plafond. Tu vas pas d'exploser. Donc, en fait, ce qui a fait que l'industrie des apps, en vrai, pendant très longtemps, les talents et tout, en fait, ils n'ont pas trop circulé. Les connaissances, elles sont restées un peu figées. Parce que tu as quelqu'un qui est resté 5 ans à travailler sur son app, je sais pas, une app de gestion de ta relation de couple, par exemple. Et en fait, à un moment donné, c'était acté. Ça n'est pas dépassé les 100 000 par mois. Il n'y a que Meta qui marche en acquisition. Et en fait, on a plein de gens comme ça. Donc, nous, on est venu en disant, faudrait faire comme dans le gaming, on fait un portefeuille, on gère plein de produits différents parce qu'on ne sait pas lequel va vraiment péter. Le savoir-faire que tu fais sur un jeu, bah, sur une app, bah, tu peux le réutiliser ailleurs. Ton équipe créa, tu vois, elle peut travailler sur plein de produits différents. Et du coup, la croyance de dire qu'il faut être full sur un seul produit pendant 1000 ans, etc., bah, en fait, tu vois, tu la casses, tu dis non. Dans le gaming, les mecs, ils y arrivent en fait. Ouais. Clash of Clans, ils ont fait Clash Royale, ils ont fait plein d'autres jeux qu'on n'a pas vus parce qu'ils n'ont pas PC. Mais ils ont fait Boom Beach, je crois aussi, ils avaient fait à l'époque là. Mais Ça avait attends, bien marché aussi. Supercell, ils ont fait une tonne de jeux, non? Ils ont fait beaucoup, ouais, mais Ouais, en c'est fait, gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Ouais. vu que les gens ils retiennent que les très gros parce que les autres ils sont plus petits entre guillemets, mais bon, ça fait la taille de certaines boîtes. Ils ont fait Brawl Stars. C'est vrai qu'ils ont fait Brawl Stars Ah, aussi. frère, Brawl Stars. Ils ont Brawl fait Stars, Boom ça fait. Beach, frère. Boom Beach. Vous avez joué à Boom Beach? Moi j'ai tué Non, Boom mais par contre, Beach. Brawl Ça, Stars, c'était. frérot, Brawl Stars, c'est Moi j'ai, grave. moi, j'ai tué Boom Beach, je l'ai tué, mais Moi il a aussi, pas percé. il a pas percé Boom Ah ouais. Beach? Non, il a pas percé, ouais. No Il a pas way. Non, percé. Brawl Stars, c'est Ouais. trop. Brawl Stars, c'est trop. Brawl Stars, Brawl Stars, il fait 40 millions par an, par mois. Alexis, Non, Brawl Alexis, Stars, c'est trop. Alexis, Moi, j'étais au lycée, je jouais à Brawl Stars, frérot. J'ai Alexis, Brawl arraché ça. Stars. En Alexis, cours, j'ai arraché ça. Dis-moi. il me dit Boom Beach, ça a pas percé. Je vais sur l'App Store US, 300 000 reviews, gros. Tu Il sais, me ça dit a pas ça. percé pour eux. Là, tu vois, il fait 1 million par mois. Pour eux, genre, c'est gaze. Genre, ils sont là en mode, Ouais, vas-y, pour on eux, met une c'est petite gaze. équipe sur le côté dessus, vas-y. Ah, j'ai quand même, bah, ouais, pour Supercell, un jeu à 1 million par mois, Ouais. c'est donc péco, quoi. Ça, c'est ça, ouais, c'est Officiel. vas-y, ouais, laisse-nous Officiel. tranquille avec ton truc. Ça paye les Ok. chocolats. Ouais, Et c'est du ça. coup, genre, juste pour capter, genre, pour finir sur la partie gaming, genre, Ouais. effectivement, c'est très concurrentiel. Donc, j'imagine qu'il faut gérer des volumes de port. Tu nous parlais, bon, bah, l'argent à spend, mais la partie créative, etc. Moi, je suis juste curieux de si tu peux nous résumer en quelques minutes ce que tu as appris, tu vois, de ces années dans le gaming, en termes de créa, comment ça gère. Parce que, tu vois, nous, déjà, on est dans des trucs où, comme on dépense beaucoup de budget, les créas, c'est plus extrême. Donc nous on est déjà sur des volumes de dizaines de créas par semaine, des fois sur des énormes trucs, même plus que ça. Mais toi, c'est un truc qui est complètement différent. C'est genre, c'est des Ouais. milliers de créas par semaine, c'est un délire de fou. Trop curieux de savoir comment tu gérais la partie acquisition et trop curieux de savoir, enfin, tu vois, en termes de dev product, est-ce que toi, à ton niveau, il y avait un vrai sujet d'amélioration, enfin, tu vois, à quel point c'était important, quoi, pour clôturer ce côté Ouais, gaming clairement. et après, on Bah, ira sur Quiet. côté, côté créa, en vrai, nous, on testait, tu vois, je sais pas, peut-être, ouais, 2000, 3000 créas par semaine, tu vois. C'est colossal. Et après, une créa, nous, ça va être. C'est ça qui est tricky dans le truc. C'est un peu comme TikTok quand tu fais du contenu. Tu vas mettre une vidéo de gameplay, 30 secondes, tu vas changer de la musique ou changer le son, elle va pas marcher. L'autre, elle va cartonner. Donc, en fait, une fois que tu as ton winner, après, tu vas itérer sur tout ce qu'il est possible d'itérer. Le son, la musique, la durée, le format, le machin. Et une fois que ça marche, après, je fais ça dans toutes les langues parce que du coup, tu mets un petit texte qui va mettre la langue. Donc, en fait, c'est un métier, c'est une usine. Donc, comment ça marche très simplement, c'est que tu testes des concepts nouveaux toutes les semaines. Si tu en as qui pètent, qui prennent bien, bah, tu fais que des itérations de celui-là. Et donc, d'un côté, tu as une ligne de production, c'est itérer sur ce qui marche. Et d'autre côté, c'est faire des nouveaux concepts et espérer qu'il y en ait un qui pète et qui va faire baisser ton coût d'acquisition et qui va pouvoir te permettre de continuer à scale encore et encore. Donc, côté créa, en vrai, c'est ça. Et généralement, dans les boîtes, tu as un lead créa, ou ça dépend de la taille, tu vois. Chez Voodoo, ils sont peut-être 70 à faire des créas. Mais tu as un lead créa, et après, derrière, tu as des marketing artistes qui, eux, vont créer les créas, réfléchir au concept.
itérer, créer des tools pour automatiser la production de créa pour que ça aille plus vite possible et qu'ils perdent pas de temps à faire des mélanges et tout. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est un bordel comment tout a changé. Mais Ah ouais, ça a eu un gros impact sur les créas. ah ouais, ouais, nous, c'est de la folie. En fait, là, maintenant, tu vois, avant, tu pouvais pas, tu vois, fallait construire une stack technique un peu casse-couille pour dire, tu vois, sur mon network, va récupérer ce qui marche. Dans ce qui marche sur la vidéo, récupère-moi les éléments, parce que tu vas segmenter l'app entre le hook, le contenu, la musique, récupère-moi ce qui marche, trouve-moi des similitudes et des trucs récurrents sur les différents networks et différents pays, et du coup, ça va te donner tes winning concepts / tes winning micro, micro-éléments dans les créas, et à partir de là, il faut que tu les renvoies à tes équipes pour que du coup, ils partent de là pour itérer. Nous, aujourd'hui, ça, en fait, c'est directement dans le nom de la vidéo ou bien dans la vidéo. Donc, dès qu'il y en a une qui marche, nous, automatiquement, on va lire quelle créa fonctionne. Derrière, on va automatiquement l'envoyer, tu vois, dans un outil qui va faire des mélanges et même créer des nouveaux assets, tu vois, avec Flux, Kling, etc., et qui vont correspondre à celui-là parce qu'ils vont faire un truc qui ressemble. Donc, en fait, toute la phase d'itération, c'est rapide. Toute la phase d'analyse, tu gagnes du temps. Et ouais, t'as plus besoin d'autant de personnes. C'est de la folie. Avant, t'avais besoin d'avoir. Avant, t'avais une armée de créa. Là, aujourd'hui, nous, à Quiet, ils sont 3 et ils peuvent faire, s'ils veulent, ils peuvent faire 10 000 créas par semaine, en fait. Tu vois, il n'y a plus d'histoire de. Il n'y a plus d'histoire d'avoir du genre. Donc là, eux, leur rôle maintenant, les créas chez nous, c'est même pas tant de faire des créas, c'est de réfléchir à quel concept peut marcher, quelle nouvelle idée on va faire qui est sympa. Ok, donc vrai Essayer de job raccorder créatif. Vrai un job vrai job créatif. créatif. Ouais. Le montage, tout ça, maintenant, ça y est, c'est fini. Ça, c'était le temps d'avant, ça, en fait. Donc, non, non, c'est ça. Et côté acquisition, c'est du trading. Parce qu'en fait, nous, dans les jeux et dans les apps, tu fais de l'acquisition dans tous les pays du monde, en fait. Il n'y a pas un pays où tu fais pas d'acquisition. Tu fais des campagnes différentes selon les objectifs que tu vas mettre. Donc, finalement, tu as network, channel d'acquisition. Ensuite, tu as le pays. Et ensuite, tu as le type de campagne. Donc, tu vois, ça te fait un truc tentaculaire avec des milliers de paramètres. Et toi, en fait, c'est juste si c'est rentable ici, j'augmente le budget. Si c'est pas rentable, je baisse le budget. Euh, Si c'est bien, il faut que je mette des nouvelles créas pour rafraîchir. Puisque sur TikTok, c'est toutes les semaines. Sur Applebin, par exemple, c'est toutes les 2 ou 3 semaines que j'avais des nouvelles créas, par exemple. Et après, c'est du trading, en vrai. C'est bête et méchant. Tant que c'est rentable, tu bombardes. Si c'est pas rentable, tu coupes, tu retestes encore et c'est ça. Mais généralement, nous, on fait de l'acquisition. Pour les lister comme ça, c'est dans le gaming, c'est Meta, TikTok, Snap, Google, Mintegral, Applebin, Unity, Liftoff, Vungle, Moloko, Bitmachine, Line, WeChat. Bref, il y a 500 000 networks qui existent. Et il y a des networks qui sont que sur certains pays et tout. Donc, ouais, c'est du trading après à ce moment-là. Mais avec l'IA, tout est automatisable maintenant. Tu vois, nous, on a un agent là qu'on a fait chez nous. Et en fait, il va automatiquement couper les mauvaises créas, nous faire des reports sur ce qui marche bien, augmenter les budgets si c'est bien, baisser si c'est pas bien. Donc, tu vois, tout a été révolutionné. Donc, ce qu'on faisait avant, c'est plus le cas aujourd'hui, en fait. C'est c'est démodé. C'est un nouveau paradigme, là. Ben mec, écoute, exceptionnel. Merci beaucoup pour ça. On transitionne sur Quiet, c'était chaud. Carrément. Il y a un monde dans lequel on n'aura pas le temps de tout traiter, on fera peut-être un second épisode, parce que là, Ah, déjà, pas de souci. tu nous as envoyé la foudre. Let's go. Du coup, Quiet, studio d'app, Ouais. comment ça s'est lancé? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment de la créa d'app? J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi de la reprise, si je ne m'abuse. Donc, curieux de savoir un peu quel est le délire derrière tout ça. Ouais, exactement. Quiet, c'est très simple. C'est comme je t'ai dit, on a vu que le marché des apps. Moi, j'ai monté Quiet. À la base, on voulait faire du rachat de jeux. Très vite, on a vu que les apps, c'était un business qu'on pouvait scale parce que finalement, à part le produit qui était différent, c'est la même mécanique, tu fais de l'acquisition, tu monétises et tu pousses quand tu peux. On a levé 1,5 million avec des business angels au tout début. Ensuite, on a eu notre première app qui a bien marché, qu'on a acheté, du coup. Donc, on fait du rachat d'app et de la création. On a racheté une application, elle faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On commence à la pousser. Et là, tu vois, c'est exactement ce que je disais sur comment les apps sont en retard un peu sur le gaming. Eux, ils faisaient que du méta. Nous, on arrive, on plug Applebin direct, parce qu'on sait qu'Applebin, c'est la folie pour le mobile. Et avec Applebin, en fait, on passe de 500 000 de 50 000 par mois de revenus à 300 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 2-3 mois. Donc, on se dit, OK, c'est bon. Les apps, en fait, on a compris la truc, on sait comment ça fonctionne. C'est comme les jeux, sauf que le produit, c'est encore plus facile en vrai, parce que tu as un paywall, un onboarding, des pricing et une feature. Donc, c'est beaucoup plus simple que du gaming où tu as toute la dimension équilibrage, design, direction artistique et blablabla. Donc, on voit que ça marche, on lève 2,8 millions. Du coup, on fait un seed à 2,8 millions pour pouvoir vraiment passer full app. Et là, moi, c'est mon meilleur skill. Je recrute une équipe d'Avengers
de fous, en vrai. Genre des mecs de fous malades. Genre, on parlait vous parlez d'OnlyFans. On a recruté notre CPO, c'est le premier employé du premier designer et CPO de Mime, les concurrents français. Notre CTO, c'est le petit frère du fondateur de Vodou, qui a passé 10 ans chez Vodou à construire toute la tech là-bas. Donc, du coup, on fait une équipe de fous malades. Et là, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est achat d'app, création d'app in-house. Et derrière, côté gestion, en vrai, c'est très facile. Tu as une équipe marketing qui s'occupe de scale les produits. Tu as une équipe produit qui s'occupe de gérer les produits qu'on a achetés et améliorer et créer des nouveaux produits et les améliorer tout le temps. Et en fait, le modèle sur les apps, c'est un modèle où il faut tout le temps tester. Donc, tu vois, on va tester des pricing tout le temps, on va tester des créas tout le temps, on va tester des onboarding tout le temps, on va tester des nouvelles features tout le temps. Et en vrai, c'est que du test. C'est que du test. Ça marche, tu pousses, ça marche pas, tu pousses pas. Et tu continues à l'infini. Et c'est comme ça que tu fais ton live ops, tu vois. C'est bête et méchant, entre guillemets. Mais c'est que ça. C'est que du test, que du test. Ok. Donc là, majoritairement, c'est de la créa d'app ou c'est du rachat là, actuellement? Aujourd'hui, on est 50-50 en termes de revenus. Ouais, on sait Ok. faire les deux en fait. Ouais, on sait faire les deux. Pourquoi? Parce que moi, ce que je voulais, tu vois, on parlait du gaming juste avant, justement, où tu es un publisher. Donc en fait, c'est pas toi qui crée le produit. Donc tu dépends de studio pour savoir créer du produit. Et le problème, c'est que le studio, quand il devient millionnaire, bah, il se dit quoi? Je vais faire le marketing moi-même, j'ai plus besoin d'un publisher. Donc non, on voulait pas devenir comme ça dans les apps et se retrouver à être juste une Ouais. agence marketing qui sait pas faire du produit. Donc on s'est dit qu'on va faire du produit depuis le début parce que ça te permet d'améliorer ce que tu achètes, vraiment, et ça te permet de créer toi-même. Donc du coup, là, aujourd'hui, on fait du 50-50 et ça se passe plutôt bien en vrai. On fait du 50-50. Ok. Donc il y a 50% de vos revenus qui viennent. Vous êtes aussi un peu plus cher, il y a 50% de vos revenus qui viennent de vos apps. Ouais, c'est ça, qu'on a créé in-house, ouais. C'est Ok, exactement ça. incroyable. On a quand même beaucoup parlé de la partie créa d'app pure et dure. Ouais. Donc je trouve que c'est peut-être chambé si on peut zoomer sur la partie rachat, parce que c'est un truc on a jamais discuté de ça. Ouais, clairement. Même si on a eu déjà des gars qui ont des studios d'app, on n'a jamais parlé de comment tu trouves une app, pourquoi est-ce que tu la rachètes, comment fonctionne tout le processus de rachat, et après l'onboarding et le scaling de ton côté. Trop Ouais, curieux qu'on clairement. puisse dig là-dedans, ça a l'air des trucs Ouais. intéressants. Comment ça se passe? C'est très simple. Au début, tu commences par généralement, soit tu as une verticale en tête, tu vois, je sais pas, le scanner, les utilitaires, euh, les VPN, les calories trackers. Donc tu dis, OK, moi j'ai envie d'acheter un truc là-dedans puisqu'on connaît, parce qu'on aime bien. Mais ou bien c'est des opportunités que tu vois comme ça parce que tu as un broker qui t'a apporté un deal sympa, etc. Donc globalement, tu vas sourcer tes apps de deux façons. La première, c'est des brokers. Parce qu'en fait, c'est un marché où il y a des brokers qui sont là, qui font les intermédiaires pour vendre des apps. Donc ça, c'est stylé. C'est quoi les brokers? C'est des C'est... plateformes? Ah. Non, tu as des plateformes comme Acquire, je pense que tu Ouais, dois connaître. ouais, Tu bien sûr. as Flippa, qui fait ça aussi un petit peu avec des apps. Et sinon, sur le marché, vraiment, c'est des indépendants. Il y a 4-5 personnes, c'est des indés. Soit ils viennent de l'industrie, soit ils viennent des mecs qui viennent des apps avant ou quoi. Et ils se sont dit, OK, on va mettre en relation les mecs parce que c'est un marché très liquide. Tu as vraiment beaucoup d'acheteurs, tu as vraiment beaucoup de vendeurs d'app. Donc, du coup, tu as des brokers qui se mettent entre les deux. Ils prennent leur 5 à 15%, tu vois, sur la taille du deal. Et eux, ils te font tout le sourcing pour toi. Et généralement, tu vois, ils t'envoient des deals tout le temps. Comme un agent immobilier, tu vois, qui fait du marchand de biens. Ils t'envoient des trucs tout le temps. Hey, on a une nouvelle app qui est listée. Est-ce que tu veux lui parler ou pas, tu vois? Tu pourras m'envoyer les contacts après? Ouais, carrément, ouais, je vais te les envoyer. Il y en a Ouais, 3-4 que je connais. En plus, on les connaît bien, ils sont cool. Mais je vais t'envoyer ça. Et du coup, toi, du coup, tu identifies une app. Donc, quand tu identifies une app, nous, ce qu'on fait, c'est que on va l'auditer. Donc là, on va lui demander les accès. On va lui dire, écoute, nous, il nous faut tes accès adjust, justement, pour voir s'il passe côté marketing. On va regarder un peu ta LTV, ton produit, ton acquisition, comment tu l'as fait, tes créas. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, globalement, c'est d'avoir un truc qui est rentable, mais qui est très mal géré. Parce que Ouais, ça veut dire que si tu l'améliores, bah, tu vas pouvoir faire beaucoup d'uplift si tu vas dessus. cool. Donc, une fois que tu as audité tout ça, le mec, généralement, il a déjà un prix en tête et vous êtes déjà mis un peu d'accord. Tu lui dis, ouais, ça sera dans ces eaux-là. Une fois que tu as audité tout ça, derrière, tu négocies le prix. Et là, c'est le truc le plus intéressant. Les prix d'une app, c'est 2 ans de marge brute à 3 ans de marge brute en moyenne. Donc, le Ouais. mec qui fait 50 000 par mois, tu vois, tu vas l'acheter 600 000 euros. Enfin, tu vas acheter, pardon, 1,2 million, 1,8 million à peu près. Et ça, tu vois, c'est pas très cher. C'est pas que tu achètes une boîte, un multiple d'EBITDA, machin et tout, c'est des trucs compliqués, tu as des avocats, etc. Là, tu achètes qu'un asset. Donc, tu achètes son app. Ce qui va se passer, c'est que tu vas lui dire, OK, on est d'accord pour te l'acheter 1 million, ton application. Tu lui mets les modalités du deal. Est-ce que tu payes direct? Est-ce que tu payes upfront? Est-ce que tu payes sur 1 an ou 2? Ça, peu importe. Mais en tout cas, tu vas acheter l'application.
Tu vas lui faire un paiement sur un compte séquestre généralement. Vu que tu connais pas trop les mecs, ils peuvent être basés en Ukraine ou je sais pas où. Tu mets ça sur le compte séquestre, ils transfèrent l'application, ils transfèrent le code source, blablabla. Ensuite, une fois que tu as tout reçu, tu débloques le paiement. Et toi, derrière, une fois que c'est en interne, bah, en théorie, nous, on a déjà analysé tous les points d'amélioration. Donc, on sait que côté acquisition, il n'a pas fait ça, que ça, il faisait mal, que côté code, il y a des gros bugs, il y a des gros drops ici, 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 qu'on va pouvoir améliorer. Et une fois qu'on la récupère, l'enjeu, c'est d'aller chercher bah, à faire un fois 2, fois 3, fois 10, ça dépend tu vois, du potentiel, ça, on ne le sait jamais en avance. Euh, mais globalement, c'est ça le marché un petit peu. Donc, aujourd'hui, tu as des mecs qui sont très forts. Nous, on en connaît personnellement, tu vois, des Américains qui peuvent être intéressants. En vrai, bah, interviewer aussi, ça peut être Dante, tu vois, celui-là. Euh, c'est un carry, je crois, il doit avoir 23, 24 ans max. Et en fait, lui, tout le temps, il crée des apps, il les monte à 100, 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires, 50 000, 60 000 de marge, et il les revend. Et il fait ça genre 3 fois dans l'année. Le mec est super méga fort. Il est tout seul avec un ou deux devs en freelance qui prend dès qu'il a besoin. Et il fait ça, mais à la chaîne. Et le mec, c'est un génie. Tu vois, même nous, en vrai, il a plus de succès pour l'instant que nous en interne, tu vois, c'est de la folie. Et là, il a encore sorti. Lui, on lui a racheté une de ses apps. On l'a racheté entre 500 et 1 million de dollars. Et après, là, tu vois, 3 mois plus tard, on va sur son compte Apple et on voit qu'il a sorti une nouvelle app. Et pareil, elle est en train de scale comme as. On se dit, ouais, non, mais lui, tu vois, c'est un génie. Donc, tu as beaucoup d'acteurs qui vendent, tu as beaucoup d'acteurs qui achètent. Donc, généralement, c'est un marché, tu vois, où si le prix n'est pas déconnant, tu arrives à vendre ton asset. Et par contre, c'est vrai que la vérité, et ça, c'est ce qui fait mal beaucoup à beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui créent des apps en pensant que c'est une startup. Tu vois, je sais pas, c'est un calorie tracker, tu vois, ou une app de dating ou ce que tu veux, je sais pas, ça peut être plein de trucs différents, mais mais pas vraiment le dating, parce que le dating, en vrai, ça peut être bien valorisé, mais les gens, ils vont créer une app, ils vont lever 500 000 euros, l'app, elle va avoir un plafond comme 99% des apps, ça sera pas Duolingo, tu vois, ou Strava, et du coup, ils vont se retrouver un peu bloqués, et, et personne ne va payer en fait 10 fois les bidas, tu vois, ça n'a pas d'intérêt, tu n'as pas de tech, tout le monde peut faire des apps avec Claude, beaucoup plus facile. Ton acquisition, c'est pas rocket science, puisque tu as plein de mecs qui savent faire ça bien mieux que toi. Donc tu vois, en fait, il y a plein de gens qui se sont retrouvés piégés comme ça. Donc aujourd'hui, tu as quand même ce marché où tu peux malgré tout revendre ton app 2, 3 ans. Donc nous, on fait ça, on rachète, on audite beaucoup. Pourquoi on audite? Parce que la vérité, c'est que même si tu n'achètes pas, tu récupères les informations. Donc en fait, c'est bien, tu vois, quand tu audites 50 apps dans la même verticale, tu vois, même si tu vas pas acheter, tu as les infos. Peut-être qu'elles vont jamais se servir, mais peut-être que dans une pige, tu vas te dire ça, je vais faire ça, je crois. Et là, quand tu vas arriver, tu vas savoir c'est quoi les LTV, les coûts d'acquisition. Tu vas savoir en fait là où tu dois taper à peu près pour être pas trop dans le flou. Donc nous, en gros, c'est ça le concept. Nous, c'est acheter et concrètement, comment ça fonctionne chez nous, c'est on identifie une verticale où on a envie d'aller. Une fois qu'on a identifié la verticale, soit on va acheter une application dedans, soit on va la créer from scratch. Donc si on trouve pas de cible intéressante, on va la faire en interne. Et à partir de là, c'est du classique au classique. On va tester en meta ads, on va voir les premiers résultats. Si c'est vraiment catastrophique, on abandonne. S'il y a un petit peu de potentiel, on travaille dessus et on essaie d'atteindre un équilibre le moment venu. Donc le moment venu, on se dit ok, là, il faut que ce soit rentable. Et dès que ça se passe bien, après, comme tu as dit, tu vois, Alexis, tu peux trouver du cash facilement pour scale. Bah là, tu vois, on vient de signer un contrat là, avec une boîte. Ils nous financent 12 millions de budget marketing par an. Parce qu'en fait, ils ont regardé les chiffres, ils ont vu que c'était scalable de fou. Donc, eux, en fait, ils nous financent l'acquisition, ils prennent un pourcentage à la fin, bien sûr, entre 5 et 10% en général, et ils te financent l'acquisition. Donc, nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est créer des apps ou bien en acheter, monter très haut, et une fois que tu as des chiffres un peu solides, tu vas voir ces personnes qui te financent et tu leur dis, bah vas-y, regarde les chiffres, c'est rentable. Mets-moi un petit billet parce que moi, je peux pas pousser moi-même. Et du coup, les mecs, ils te financent tous les mois. Et toi, du coup, ça te permet de faire la croissance et tu essaies de créer le portefeuille le plus gros, tu vois. Et c'est un peu ça le biz aujourd'hui. Ça démonte. Trop, trop bien. Ouais, c'est Nous, stylé comme business. ouais, non, franchement, c'est vraiment charmé. Et puis en plus, tu sais, t'as toujours ce truc-là de courir derrière la poule aux œufs d'or, mais qui est un truc charmé parce que du coup, tu te lèves le matin, t'as envie d'aller jumper sur le dernier truc. Enfin, tu vois, je trouve que Bah oui. c'est une vie qui est excitante, tu vois. C'est lourd, Bah ouais. c'est Bah, toi, stylé. tu vois, là, on a sorti une nouvelle app, là. C'est la première qui est pas avec des abonnements, mais avec de la pub. Ok. Et en gros, elle a un ROI, donc un retour. En gros, on dépense 500 balles par jour, là, en test. Et l'app, elle génère 450. Direct. Et là, on n'avait jamais vu ça sur une app. Et là, du coup, là, on est pile dans la phase, là, où on est excité tous les jours parce qu'on sait qu'on a peut-être un truc, là, qui va partir en vrille. Tu vois, dans un mois, on verra. Tu vois, je sais pas, il sortira quand le truc, ça se trouve, ça aura pas pété. Mais là, on est sur un truc où, en gros, on dépense un, on met un, alors que c'est la première version de l'app.
On n'a pas encore travaillé le produit, on n'a pas encore travaillé l'acquisition et c'est déjà quasiment fait. Donc là, on est peut-être dans le pixel flow, tu vois, peut-être pas, mais on est peut-être dans le truc où on sait qu'il y a un banger qui est là, qu'on va pouvoir tout niquer et on va pouvoir aller péter les 10-15 cas de revenus par jour là, très rapidement, tu vois, dessus. Ah, c'est un Mais tu sais délire. jamais quand, tu sais jamais Ouais, c'est tu quand, sais c'est jamais ça qui est quand. un peu. Ouais, Ça peut-être que fait, ça va flop, tu vois. Peut-être qu'en fait, on va ça, tester un mois, ça va couler. Après, je vais te dire, ouais, vas-y, c'était pas elle finalement. Ce sera une autre. ça fait penser au drop un peu, tu sais. Les mecs qui lançaient des produits à la chaîne, qui lançaient en ads, tu vois, ils regardaient Oui, si de ouf. ça fait ça un peu Ah, le tu fais même. ton testing, tu mets ton budget testing sur 4-5 jours. En Ça fait, les fonctionne mecs pas, du tu refais une drop, boutique. les mecs qui sont chauds, je pense qu'ils feraient beaucoup plus d'argent dans des apps en vrai, hein. En vrai, ouais. Ce serait moins casse-couille en plus. Hein. T'as pas la logistique, t'as pas les clients. Frérot, l'e-com, gros, tu sais, l'e-com, c'est 15% de marge, hein. En plus, t'as pas la TVA. T'as Ouais, pas les trucs de ouais, je dois shipper aux States, je dois shipper là, ouais, la Chine, Détroit d'Ormuz fermé, je sais pas quoi, tu vois. Les prix de la livraison, ils augmentent. En vrai, y a pas. Non, mais t'as raison, en vrai, y a pas tout ça. Franchement, y a pas tout ça. Et c'est Mais c'est le même mécanisme de launch, ads, Ouais, ouais, c'est same shit. test des Testing métriques, first, envoyer du volume. ouais. Créa. franchement, c'est créa. En plus, les mecs en Créa, e-com sont plus chauds en créa que les mecs en app, je pense, hein. Ils sont plus créatifs. Parce que, je pense que ouais. ouais, Je je pense pense que un ouais. mec, Après, ouais, ouais. c'est les mêmes skills, quoi, tu vois. C'est juste que c'est sur un autre market, tu vois. En fait, tu remplaces le mec qui crée le produit, tu vois, je sais pas ce que c'est, ou qui source le produit, par un développeur qui fait de l'app en vrai. Et un Ouais, designer, quoi, c'est ça. ouais. Tu remplaces par That's ça. it. Donc, c'est pas Marche. très. C'est pas très compliqué. Mais ouais, c'est scalable de fou. Et nous, tu vois, on est des petits à côté. Parce qu'il y a des Turcs qui ont commencé en 2020. Là, ils font 600 millions par an. Il y a des Ukrainiens, Sur du ils font rachat. 600 millions. Non, eux, ils font que de la création. Que la créa. Ouais. Tu vois, 2020, ils ont commencé, t'imagines? C'était des fous. Et c'est les premiers. Ah, vous savez, quand le chat GPT s'est sorti et tout, les gens, ils connaissaient pas trop. Et eux, en fait, c'est les premiers à se dire, le chatbot, là, on va en faire une app et on va utiliser leur API et on va vendre ça, en fait. Donc, c'est les premiers à avoir fait le chatbot On va faire un Whopper. app. Un wrapper, ouais. Ils ont fait un wrapper dans le store. Des génies. J'ai dit un Whopper. Mais même un peu du Whooper pour Ah, mais commencer, Whopper, s'il te c'est le plaît. menu Burger King, quoi, non? C'est pas ça, il n'y a pas un burger. Exactement. Ah oui, c'est ça. Un Et du coup, wrapper. tiens, les mecs, ils ont fait un petit Et wrapper, ils ont bombardé ça c'est et un ils sont del. trop forts. Et tu vois, nous, on a. Genre, on kiffe trop avoir, tu sais, les. Est-ce que t'as. Donc là, j'ai bien capté. Vous repérez une narrative et un segment Ouais, sexy. T'audites le marché, tu benchmark. Soit tu vois une boîte vraiment sexy, enfin, une app vraiment sexy que tu peux racheter, tu fais une propale. Sinon, c'est tu ça. lances directement in-house. Moi, C'est ma ça. question, c'est. Je sais pas, est-ce que tu as un exemple, enfin, tu vois, par exemple, genre ces segments de marché, comment est-ce que tu sélectionnes les trends, pourquoi tu choisis ça? Je serais trop curieux, tu vois. Est-ce que tu peux nous faire un vrai case study de une idée que vous avez eue, bam, vous avez trouvé une app, soit rachat, soit vous l'avez dev de votre côté. Et derrière, si tu peux nous emmener un peu à travers les 2-3 étapes de launch et comment ça a scale. Trop curieux d'avoir une histoire Ouais, clairement. complète, tu vois. Bah, tu vois, nous, l'exemple qu'on a, c'est une app qui s'appelle Team Manager, qui est sur Android. On a vu, tu vois, comme je t'ai dit, on est parti sur le store. Tu vois, sur l'outil que je vous ai montré juste avant, c'était Starter. Donc, on est parti sur l'outil. L'outil, tu vois, on l'a connecté à un MCP, comme ça, on lui a posé des questions sur qu'est-ce qui est en train de péter en ce moment, etc., qui est sympa. On a trouvé cette application-là et on a trouvé cette verticale-là. Et on a vu le potentiel de scale que ça avait, parce que tu vois, les téléchargements, ils sont partis en Y très vite. On a vu que le revenu, il suivait dans l'outil. On a commencé à tester nous-mêmes. On a regardé qui gérait ça. On s'est dit, OK, là, il y a un truc. On a parlé, tu vois, un petit peu aussi à nos. Tu vois, nous, on connaît bien les networks d'acquisition, Meta, Google, etc. Donc, on leur a posé des questions sur ce qu'ils pensaient de ça. Et ils nous ont dit, oh, il y a un boulevard, c'est pas mal. Donc là, tu vois, on a fait notre conviction sur ça. Derrière, on a regardé, est-ce qu'on devait la faire en interne ou en externe? Est-ce qu'il y avait des cibles? On a trouvé des cibles, mais les mecs vendaient beaucoup trop cher. Donc, on s'est dit, on va la faire en interne. Donc, derrière, on l'a fait en interne. On l'a développé, c'était en septembre. On a mis un mois pour la faire. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre, elle est sortie. Et ensuite, à partir d'octobre, tu vois, bah, je peux te faire l'historique, tu vois, depuis octobre. C'est, ça scale très fort déjà. Mais l'historique, tu vois, c'est, je vais prendre last year, month. Tu vois, on a fait le mois d'octobre, on était à 7 000 $ de revenus. On est passé en novembre à 21, 63 000 en janvier. En mars, on était à 115. Et là, tu vois, dessus, là, on est à 300. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a identifié la verticale.
Et comment on a choisi cette verticale-là? Nous, on regarde des verticales sur plusieurs choses. Déjà, on aime bien les apps où il y a de la rétention et les apps que les gens utilisent tout le temps. Pas les apps, en gros, tu vois, où les gens vont payer une fois un truc de fitness et vont jamais revenir. Parce qu'en fait, ces apps-là, tu vas devoir te battre que sur l'acquisition et que sur le marketing. C'est pas qu'on n'est pas bon, mais du coup, nous, on a des skills produits, tu les maximises pas. Donc, on aime bien, en fait, les apps qui vont se battre sur la rétention. Puis, en fait, c'est des produits où, si jamais, c'est vraiment du trading, hein. Si jamais, toi, t'as ta LTV, donc le revenu par user, il est à 100 $ et que ton compétiteur, il est à 80, toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas bider à 80 et tu vas le tuer. Parce que lui, il sera pas rentable, tu vois, il pourra pas scale, il est mort. Donc, en fait, tout l'enjeu, c'est de faire des produits où tu sais que nous, on va chercher des produits où on peut vraiment les bosser, vraiment faire des expériences mieux que les autres. Parce qu'en fait, si on est capable de faire ça, bah, on sait qu'on va pouvoir les tuer, les mecs. Et après, côté marketing, on sait faire le taf. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à les battre. Donc, c'est vraiment ce truc-là, tu vois. Et ça a marché un peu fou, tu vois, je l'ai partagé à mon écran pour te montrer un peu, tu vois, ce que ça veut dire d'avoir les mêmes apps, mais pas vraiment les mêmes apps. C'est quand tu vas sur ce type d'app qui s'appelle, hop, je vais cacher ça. Tu vois, les clean managers, ça, c'est le bon exemple. Là, ici, vous les voyez, là, ici, du coup. Et regardez, ça, c'est nous, du coup, ça, c'est l'autre. Là, même nom quasiment même logo, quasiment les mêmes screenshots à chaque fois. Là, si vous regardez, vous avez vu, c'est quasiment tous les mêmes. Et là, c'est que un petit échantillon, hein. Là, il y en a, Je là, il pense, y en a 5. je pense qu'il y a un truc intéressant à regarder, c'est aussi Coléaï. Je sais pas si tu connais. Bah oui, Je bien pense- sûr, il est là. Ouais, Il est là. c'est hyper intéressant. Ah, ils se sont fait des gages. Et putain, lui, il avait carrément des trucs qui avaient le même nom. Bah Et ouais, qui bah faisaient. regardez, tu vois Ouais. le user ici. En fait, tu vois toutes ces apps-là? En vrai, tu vois, le user qui voit le pub sur Meta, bah en fait, il sait pas lui en fait qu'il est sur Kalea et sur ça. La vérité, c'est qu'il sait pas. Comme sur Là, les si tu cleaners. regardes, là, elle est en dessous. Elle est en dessous. Attends, remets Coléaï. Il a marqué Hop. inactif. Voilà, descends tout en dessous. La Voilà, copie là celui-là. ici là, Ouais, et cette boîte, c'est pareil, ce truc-là, il faisait je sais pas combien, tu vois. il s'est fait vite cut lui, ouais. Ouais, Il ouais. est pas Ah resté bah, longtemps. il y Mais tu avait vois, un. il doit y en avoir d'autres, hein. Là, c'est pas exhaustif la liste là que je partage ici, tu vois. Là, c'est vraiment les premiers résultats qui remontent. Tu vois, Mais tu vois, j'ai un pote qui a lancé Nutria. Et Nutria, c'est Coléaï, c'est la même chose, hein. Tu peux taper Nutria. Il lance ça et ouais, je sais plus. Ah, peut-être elle est bah, pas regarde, dans regarde, il y en a Calorie combien, tu vois. Counter. Nutria, allez, hop, Calorie Counter, voilà, c'est elle. Et tu vois, c'est un petit mec, c'est ça la Calorie Counter, Nutria, je crois que c'est elle. Et tu vois, et bah lui, tu vois, il fait quand même 15K par mois, tu vois. Ah non, c'est elle, Bah, le logo noir, c'est le logo noir. Voilà, c'est elle, je suis bête. celle Le là. logo noir. Ouais, ouais, exactement. Et ça, c'est Quand un c'est des petits calorie. quand c'est des revenus très faibles, des fois, ils traquent pas parfaitement. Donc, Ouais, si ouais, c'est écrit 0, c'est normal. ouais, ouais. Non, mais bah moi, je sais un peu son CA, tu vois, et genre lui, là, bah, tu vois, le Coléaï, ça a été copié, recopié, 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 recopié. C'est je crois que c'est l'un des trucs qui a été le plus copié et tous les mecs qui copient, ils faisaient de l'argent. J'ai l'impression que ce Tu vu? marché, il est infini, en fait. En vrai, en vrai, c'est moi j'en connais. Nous, on en a audité des comme ça. On en a audité en fait des calories trackers. Et tu vois, le clean manager dont on parlait, que je vous ai montré avant, ce qu'on fait nous, dites-vous l'année dernière, il y a eu quasiment 800 qui sont sortis sur le store. Tellement il y en a qui sont sortis, Apple, ils ont interdit les nouveaux. Quand les mecs, ils en mettaient des nouveaux sur le store, ils les considéraient comme spam, tu vois. Et en fait, là, ce qui fait la différence, c'est que le produit. Tu vois, sur Kaleai, ce qui fait la diff, vu que tout le monde sort la même chose, et que sur les stores, bah, en fait, les créas, elles se copient en plus les créas en vrai, c'est les mêmes créas que tout le monde fait. Donc en fait, ce qui va faire la seule diff, bah, dans le cas de Kaleai, c'est lui, il a une période d'essai généralement de 3 jours, tu vois, dans Kaleai. Donc en fait, sur les 3 jours là, en fait, son app était tellement meilleure que les autres que les gens en fait y restaient. Donc ce qui se passait, c'est que lui, il avait le meilleur LTV, il pouvait payer les gens plus cher. Et ça s'arrêtait là, tu vois. Après, tu avais un peu l'effet marque. Il était très bon en organique aussi, lui, attention, c'était un monstre de TikTok. Le mec, il faisait un truc avec les créateurs, il avait un réseau mais exceptionnel. Mais globalement, le marché des apps, c'est un marché qui est sympa aussi, tu vois, parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Contrairement au gaming, où soit tu fais des millions, soit tu fais zéro, dans les apps, tu as beaucoup de mecs et beaucoup de boîtes qui arrivent à vivre très bien, tu sais, entre 50 000 par mois et 500 000. Tu n'es pas obligé de faire 10 millions par mois. Ouais, Tu peux ouais, vivre super bien. Mais ouais. c'est intéressant. Tu vois. Et bah, tu vois, ton pote là, tu vois, je sais pas, disons qu'il fait 15 000 par mois de CA, 10 000 de Ah, marge, par exemple. ça, c'est à peu Bah, en près ça. fait, lui, demain, tu vois, son app là, il pourra la vendre 200 000, tu vois. Ouais. C'est stylé, hein, tu vois. En vrai, tu vois, c'est cool de fou, hein. T'imagines, là, Mais tu as lancé ton il a produit. 21 ans, mec, hein. C'est une dinguerie, en vrai. Tu prends 200 000 comme ça à 21 piges sur une Tu vois. app. C'est exceptionnel. Donc, nous, tu vois, du coup, on aime bien trouver des mecs comme ça. Lui, si je lui envoie le contact d'un de tes brokers, il peut lui vendre 200 000.
Ouais, bah oui. Ah, ouais, clairement. Vas-y, bah, je vais lui Clairement. envoyer. Ça va être Si l'app, content, elle est hein. stable, si c'est stable, il va lui trouver un acheteur normal. Ouais, ouais, Il va lui bah, trouver ça un acheteur grossit normal. même, hein. C'est même pas stable, ça grossit. Si ça grossit, c'est encore mieux. Et là, le mec, ils vont FOMO de fou, tu vois. C'est tout ce qu'ils veulent. Vas-y, Tu sais, bah, c'est pas Max. trop gros, c'est pas trop gros, c'est en croissance. Le mec, il est tout seul, ce sera pas des dits de casse-couilles, je sais pas quoi, tu vois. Ils vont se dire, ah, là, il y a Mais un tu sais, en truc plus, à faire. il a HEC, donc il fait ça en side business, genre. Ah, ouais, Et magnifique. lui, il Tu fait vois, ses ça, tu études. vois, des mecs comme ça, comment ils sont forts. Ouais. Comment ces mecs-là, ils sont forts de fou. Nous, on faisait rien du tout quand on était en cours. Lui, il est bouillant. Mais ouais, non, les apps, c'est un marché de fou. Les apps, c'est un marché de fou. Nous, le play là, c'est juste de continuer à acheter de plus en plus gros. Là, on va faire une levée là, en ce moment là, on va essayer de lever entre 5 et 10 pour pouvoir faire encore plus d'M&A. On va faire de la dette en face pour aller acheter des apps. Au lieu d'acheter des apps, tu vois, à 500 000, 1 million, on va essayer d'acheter des apps à 3-4 millions pour aller grossir plus fort, faire nos propres apps. Et en vrai, moi, ce que j'aime bien, tu vois, on parlait de la pub tout à l'heure. Tu vois comment vous connaissiez pas, vous? Bah, en fait, du coup, imagine les mecs des apps, comment ils connaissent pas non plus. Bah ouais, bah oui, bien sûr, mais c'est une asymétrie d'information. De toute façon, le monde n'est Exactement. qu'une d'information géante, hein. Il y a que des gens Ah qui ouais. savent une chose et des gens qui savent pas à tous les niveaux, genre, et genre, voilà, c'est juste Tu le vois? monde capitaliste, tu vois. Parce que tu vois, nous, tu vois, on a commencé à faire des apps avec de la pub dedans. Et on a regardé les autres concurrents et on s'est dit, putain, c'est de la folie, pourquoi ils font pas ça, ils font pas ça. Et en fait, c'est comme tu as dit, asymétrie d'information, eux, ils viennent pas du gaming, ils viennent des apps, ils savent pas. Bien Et sûr, toi, je veux du dire. coup, tu arrives avec tes trucs, après, c'est la vie, hein, tu vois, c'est le business. Mais nous d'ailleurs, principalement, pourquoi on fait ce podcast? C'est pas pour. Bon, en vrai, les auditeurs, on vous aime bien, c'est cool, mais en vrai, on s'en fout tout. Genre, nous, en fait, nous, on fait des calls, tu vois, et genre, on enregistre les calls et nous, on vient juste récolter de l'information, tu vois. Genre, on invite plein de gens. En fait, bah, moi, mon knowledge, genre, il grossit, tu vois. Genre, je fais. Genre, même si on s'en fout, en fait, genre, des auditeurs, c'est pas très important, tu vois. Ouais. Genre, nous, on est tous là et juste on fait un call, on appuie sur record, genre, on prend des notes, tu vois, et après, il y a qui passe, tout ce qu'on a appris. Et moi, j'ai des fiches Notion de tout ce qu'on a appris de tous les podcasts, tu vois. Et tu sais, en Et fait, il y a qu'un podcast sur 10 qui est diffusé, tu sais. ouais, non, non, il y a pas. Non, 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 Dès qu'il y a trop d'infos, il dit quoi? Ouais, on va pas le poster, il y a un problème de son. Ah, ouais, je suis là, ouais. la vérité, on a diffusé tous les podcasts jusqu'à présent. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est que des mecs que j'ai envie de meet, tu vois. Et j'ai envie de. Et en fait, c'est plus simple, tu vois, au lieu de les cuisiner en mode ah, viens, on fait un call et tout. Non, viens, on fait un Ouais. podcast. Comme ça va t'apporter de la brain, du truc. En plus, maintenant, open source, tu sais, on est les seules personnes en France à faire un podcast tech dans ce style-là, tu vois. Ou app mobile, Non, c'est ça. vrai. Et en fait, du coup, on chope toute l'audience, tu vois. Et du coup, les mecs sont là en mode oh, open source, c'est une dinguerie et tout. Là, mais regarde la valeur que vous délivrez et tout. Mais oui, mais en fait, moi, je suis juste là, je suis juste en train de cuisiner Bah, le moi, en gars. vrai, je suis venu, tu sais pourquoi? Quand tu m'as envoyé, j'avais déjà regardé un ou deux. Et j'étais Mm. venu parce que j'ai pas regardé, j'ai regardé ceux, il y avait, putain, j'ai oublié comment ils s'appellent. Mais des mecs, putain, passionnants. Je sais plus c'était lequel. Il y avait Mais Timeleft déjà. Il y on a avait fait. Timeleft. Ouais, Et Timelapse Masterclass, hein. D'ailleurs, cet tu épisode, il faudrait qu'on le reposte. vois, c'est le dernier que j'ai regardé. Celui-là était très stylé. Et en fait, je suis venu parce que j'aime bien quand il y a de la vraie info qui est partagée. Ouais, mais c'est que ça. Et en fait, nous, C'est ça le vrai truc. notre job, c'est pas d'être des intervieweurs, tu vois. Genre, moi, j'ai un SaaS. Alexis, il a aussi un SaaS, il a une boîte. Genre, nous, on pose des questions. Genre, on n'est pas là en train d'optimiser la rétention du podcast. Ouais, Genre, nous, on t'es un pose des entrepreneur questions. curieux en vrai. T'as envie de savoir ce que le Exactement. mec il fait. Exactement, tu vois. Et du coup, on pose des questions comme ça. Et du coup, on pose les questions que l'audience a envie tu sais, il se dit, mais vas-y, pose la question, tu vois. Et on me la pose, tu Et en vois. fait, ce qui est fort, c'est qu'on pose les questions que les mecs qui ont un cerveau auraient envie de poser, tu vois. Et Exactement. ça qui est tout à diff, c'est que et puis en plus, souvent, l'invité, toi, t'es là, tu kiffes, tu vois, on est bon d'elle. Enfin, c'est comme une discussion genre entre potes. On n'est pas en mode, alors, monsieur, allez-y, parlez-moi de votre vie, vos expériences. Tout le monde s'en bat Ouais, les couilles. avec ta On est... liste de questions préécrites. C'est quoi les clés du succès à Noir? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Bah, je pense que c'est la motivation, c'est la, c'est la résilience. C'est vraiment Ouais, mais réussir à se ça lever casse chaque matin. les couilles, frère. Mais ça casse les couilles, ça casse les Non, couilles. Il y a que ça, tu vois. moi, Alors le que là, succès, toi, tu mais partages genre des vraies histoires, des vrais trucs, c'est tu sais lourd. que moi, je fais des conférences, c'est app et tout. Mon temps avant, c'était gaming. Et ça me pétait les couilles. Tu vois, et l'anecdote, c'est que j'avais fait une conférence sur de la pub audio. Tu vois, maintenant, tu mets des pubs audio. Tu vois, et les gens, ils écoutent des pubs dans les apps et dans les jeux. C'est très rare encore, mais ça se développe. Et nous, on La avait pub testé ça. audio? Ouais. Putain, c'est fou Ouais, ça. en vrai, Ouais, il y a des apps, bah, ça peut genre être intéressant sur pour eux. les apps de podcast, etc. même. Voilà, Enfin, tu sais, genre, exactement. sur Apple Podcast, il y a les pubs audio. Bah, C'est vrai, la pub audio, ouais. Bah, Sur tu vois, ces mecs-là, Audible, tu genre. vois, tu vois, t'as des mecs, les médiations dont on parlait comme Applovin, machin, bah, tu vois, ils font ça, mais pour les pubs audio. Tu vois, ils organisent tout ça. Et en fait, nous, on avait testé ça, et ça nous avait rapporté 4% de revenus en plus. Et moi, je fais comme il a dit Alexis, tu vois, il m'a dit, vas-y, on se fait un vrai case study et tout, et je partage ça, moi, en conférence. Je partage, je leur dis, regardez, on a intégré ça, ça a rapporté ça, ça a fait ça. Moi, j'en bats les couilles de partager l'info, parce que ce que je dis à chaque fois aux gens,
Tu sais, des gens, moi, je sais pas si vous avez dû rencontrer des gens comme ça. Ouais, je te dis pas mon chiffre d'affaires, je te dis pas mon truc. Tu sais, en fait, demain, je sais ton chiffre d'affaires, je sais ta marge, je sais tu payes combien ton emploi, ça va rien changer à ma vie. Tu vois, c'est pas demain, je vais me réveiller, Ouais. j'ai fait tu vois, on s'en bat les couilles. Et du coup, moi, je donne les infos. Et juste après, en fait, il se passait quoi? T'avais un mec de la boîte en question qui faisait une conférence et il avait partagé, soi-disant, le case study avec nous. Et en fait, tu il avait écrit genre plus 15%, plus 20% de revenus, tu vois. Et du coup, tu vois, il était passé pour un golemon. Et moi, je lui ai dit, en fait, tu vois, tu peux pas comme ça passer ta vie à faire juste des conférences et parler aux gens si tu partages pas les vraies infos. Ah ouais. Et c'est pour ça, c'est pour ça que je suis venu en vrai. Parce que moi, ça m'insupporte des trucs pour se vendre soi-même ou pour vendre ta boîte ou pour. Je m'en bats les couilles. En vrai, là, demain, tu Ouais, t'écris même pas. Tu peux biper quoi, ça changera pas ma life, tu vois, en fait, c'est pas grave. En vrai, les gens, en fait, tout le monde nous dit ces chiffres dans ce podcast. En fait, on a une façon, les mecs, ils savent dire. Voilà. En fait, tu vas nous Ah dire ouais. tes chiffres. Ils Tu vois. savent qu'on est des rats, frérot. Ils savent qu'on est là pour. T'as capté, ils savent qu'on est là pour tout gratter, cousin. Dis les vraies Y a infos, pas- dis les vraies infos. Exactement. Ouais, Tu vois. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si ils viennent, les gens, ils viennent là pour passer à table. Frérot, Voilà, ce exactement. podcast, on aurait pu l'appeler On passe à table, frérot. On Ouais. passe à table. tu vois. Tout le monde passe à C'est table ça, ici. tu vois. Ah non, mais Non, c'est non, vrai. C'est vrai. En fait, si tu dis pas tes chiffres, enfin, même pas, c'est même pas une question de chiffres, mais si tu dis pas la vérité, Ouais. et si tu fais genre un truc policé, tu vois, lycée, machin, enfin, on s'en bat les couilles, flemme. Ouais. Tu vas Ouais, être- Ouais, ça non, apporte de la valeur à personne. Parce que du coup, frérot, tu prends des décisions sur des avis biaisés, sur des anecdotes biaisées. Ça fait pas Bah, sens. ça a dû vous arriver du côté, vous devez parler à beaucoup de gens comme moi, tu vois. Moi, je me suis déjà retrouvé, tu vois, dans un café avec des mecs qui font le même business que moi. Et je lui demande, du coup, et tu sais, il me dit, ouais, il est en train de sortir une nouvelle app et tout. Je dis, ouais, mais t'as sorti quoi? Et tu sais, dans les yeux, normal, hein. Moi, je suis choqué, moi, comme, c'est pas je suis pas comme ça. Il me dit quoi? Il me dit, moi, je peux pas te dire. C'est, il m'a même pas donné une fourchette, il m'a dit, oh, je peux pas te dire. Je lui ai dit, mais tu sais, pourquoi tu peux pas me dire? en parlant du relief drop Ouais, e-com, c'est la même chose en drop. Hein. Tu sais, c'est marrant parce que ceux qui font tarpin d'argent en drop, en fait, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les bah couilles. oui. Et ils disent, mais toi, tu fais 100 balles de marge par jour avec ton e-com de merde et tu me fais Zarma, tu veux pas me dire le nom de ton e-com, tu vois. Et ça me fait Ouais. trop. Tous les mecs qui font de l'e-com et qui arrivent juste à payer leur loyer avec l'e-com, ils sont là en mode non, mais je doxe pas mon shop. Non, Ouais, mais parce qu'en fait, après, tu vas me copier, tu vas. ouais, mais si tu me racontes, toi, non, je te raconte, Ça me tue, moi, ça, en vrai. Moi, le mec, franchement, quand j'ai fait le triathlon, je me suis dit, mais pourquoi t'es là, en fait? Tu sais, les je meufs, fais pas partage, tu les vois? meufs, regarde, je te raconte une anecdote, vraiment, tu vas mourir de rire. Un jour, je date une meuf à Paname. Et bref, on passe la soirée ensemble et tout, on va à l'hôtel, machin et tout. Et le lendemain, on se réveille. Le lendemain, on se réveille. Elle me dit, tu sais, Kylian et tout, j'ai un projet. Et tu sais, je sens qu'elle veut me parler de son projet. Mais genre, tu sais, c'est une meuf, genre, elle a jamais entrepris de sa vie, tu vois, genre. Et peut-être je peux la help un peu, tu vois, genre, avec plaisir, tu vas discuter un peu. Elle me fait: «Non, mais je veux pas trop te dire, heu, tu vois, je sais pas» et genre la meuf, elle m'explique genre qu'elle a je lui dis: «Bah, me dis pas ton projet, je m'en fous». «Non, mais j'ai envie de t'en parler quand même de ton mais j'ai pas envie, peut-être que tu vas me copier et tout». Je dis: «Mais Ah ouais. qu'est-ce que tu me Dis-lui, est-ce racontes?» que j'ai que ça à foutre de et là copier? et là, genre, elle voulait absolument en parler et là, elle me dit: «Ouais, je vais faire la grille» et la grille, tu sais ce que c'est la grille? C'est un type de yoga, je crois, ou de pilates. Genre, c'est de la merde, genre. Vraiment de la merde et genre, j'étais là en mode: «Mais attends, mais tu m'as tease tout ça, genre, tu crois que je vais ouvrir un centre de yoga, genre? Tu vois ce truc à ma Attends, j'avais justement un local, tu vois, je savais pas quoi faire avec, vas-y, merci. mais qu'est-ce que tu me racontes? Regarde ma tête, genre et même si j'ouvre un centre de yoga, tu crois que ça va impacter ton chiffre d'affaires, genre? Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois?» Et là, en mode: «Mais c'est pas possible, genre». Mais ça, il y en Mais a beaucoup Ouais, comme c'est ça, un dev. mais je sais pas, c'est une façon de voir. Et du coup, c'est comment à Dubaï, du coup, alors, Alexis? J'ai des potes à moi qui y sont, mais Frérot, chill, i hein. c'est quoi? C'est plus de Français? Non, je parle même pas de la guerre, j'avoue, alors là, Ah ouais, je croyais que tu me parlais de ça. tu Moi, pouvait te j'ai. faire bombarder, c'est pas grave. Frérot, il Tant s'en que le bat les podcast, couilles. il est Lui, il est là, gros, diffusé il est après, ça business y est, first, ça va frérot. Il y bien, a un truc. Il s'en bat les couilles, frérot. Il est là, te dit, ouais, toi, heu, ça va. Oh, t'as un bras en moins, tu sais. c'est pour T'as ça un que les bras en communs, moins, gros, depuis tout t'as à le l'heure, typhus. les T'as chopé le typhus avec des débris de la co missiles, frérot, et il vient de t'expliquer tout ça, le business, après, c'est. la Ah la non, ça va, connexion, elle a ça. coupé. Non, mais non, je sais pas, tu sais, les genre là, les clients, tu vois, c'est quoi? C'est qu'à Dubaï, tu les vois en live, tu beaucoup Non, de non, mais en gros, Français, c'est moi, si quoi tu veux, les j'ai. Genre, ouais, donc j'ai une agence et la plupart de nos clients, c'est des mecs qui sont expatriés, tu vois. C'est des boîtes infopreneuriales, consulting, advisory, coaching, mastermind. Après, nous, on a genre 1200 collaborateurs francophones qui collaborent avec nous, qui font de la vente avec nous. Eux, ils habitent de partout dans le monde, tu vois. Il y en a en France, il y en a en Europe, il y en a de partout. Et that's it. Et nous, juste, on plug ces mecs-là avec les boîtes, on s'occupe de manager. Nous, notre vrai métier, c'est de prendre des boîtes,
de créer des structures de vente qui fonctionnent. Les gens en Europe, ils sont à la ramasse sur la vente. Et de faire en sorte qu'ils puissent vendre, tu vois. That's it. Et après, avec ça, du coup, on a lancé plein de projets, on a des SaaS, des trucs à droite à gauche, tu vois. Magnifique. Magnifique. Shit. C'est quoi comme ça, du coup, et ça fait combien de chiffre d'affaires, s'il te plaît? Tu peux me dire. Oh Tu peux me frérot, dire, s'il te plaît? J'aimerais on bien. a lancé, ouais, on a lancé un SaaS dans l'IMO, frérot. On l'a lancé on l'a lancé genre en mars. Et là, on prend 2 ou 3 000 démarreurs par semaine. On a un OI par semaine et Ah on ouais, des stack SaaS dans 3-4 l'IMO? démarreurs par semaine. Ouais. Comment tu fais des SaaS dans l'IMO? C'est quoi? C'est pour Bah, en les. gros, si tu veux, on s'est associé avec un de nos clients qui est un mec qui a eu l'une des plus grosses bases dans la formation immobilière en français. Christopher Von Gun, tu connais? Non, Ah, ok. je Ouais. connais un peu. Et ben en gros, et en gros, pour te la faire simple, c'est un peu genre l'outil qui est censé remplacer la formation immobilière. C'est en Ok. mode, tu as un outil avec qui tu discutes, après il va te chercher tes biens, il crée ton dossier bancaire, tu as des partenariats avec des banques, des courtiers en prêt bancaire, nanani, nanana. Et en gros, c'est un outil que tu payes monthly et qui t'aide à faire ton investissement immobilier. Ouais, t'as même les partenariats directement dedans et tout. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est stylé. Ah Et, ouais. Après, il fait de et la en fait, genre. ouais, et puis après, tu sais, tu renvoies vers des mecs genre qui s'occupent de faire du broking de contrat, tu vois. Et en gros, bah, nous, comme on a accès genre à ces bases de données, qu'on a accès genre à ses clients et qu'on fait une collab avec lui, genre qu'on a associé, tu vois. Et ben l'idée, c'est que du coup, on propose à ces mecs-là, au-delà d'avoir juste une formation, d'avoir accès à un vrai outil qui les accompagne dans toute leur démarche de l'immobilier, tu vois. Et du coup, ça intéresse de fou. C'est un prix qui est du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que n'importe quelle formation qu'ils vont acheter. Et là, en ce moment, on fait un webby par semaine. Toute la semaine, on a un webby. Et ouais, on stack 2-3 cas DMR par semaine, tu vois. Donc, on y va tranquille, mais ouais, c'est cool. Ça Ah ouais, régale. magnifique, putain. Ok. Ouais, c'est ça la force en vrai. C'est quand t'as des. Une fois que tu sais vendre après, Mais si non, t'as faut les le bons bises pour lesquels tu peux faire ça, c'est magnifique. c'est que genre, on a 1200 vendeurs qui collaborent avec nous et qui sont prêts à prendre l'école tous les jours. Et à côté, bah, l'acquisition, genre, on est vraiment, vraiment très bon. Et genre, on dépense beaucoup d'argent, donc on sait exactement comment ça fonctionne, on sait comment acquérir. Donc écoute, une fois que tu as les vendeurs et que tu as l'acquisition qui run, derrière, c'est juste trouver des bons products, gérer ça bien. Et voilà, tu vois. Et là, on est en train vraiment de se lancer fort sur la partie app, SaaS, de plus en plus, tu vois. Là, on a pris 2 gros clients. Là, on est en train de signer avec un très gros client SaaS sur l'immobilier, sur du panier abandonné, du no churn, genre de trucs, tu vois. Parce que c'est des trucs qui sont pas Ah ouais, gérés, mais carrément, genre. genre, ça, c'est quoi? Genre, c'est quoi? Ça rappelle, tu rappelles Ouais, les ouais, clients? normal, genre, genre ouais, par exemple, là, on a ouais, un gars, genre, on bipera, ça s'appelle. Ouais. C'est un mec, genre, tu payes ton SaaS en tant qu'agent immobilier pour te référencer sur la plateforme. Et toi, quand tu cherches des biens, tu cherches genre, un agent, tu trouves ton gars, etc. Tu trouves l'agence, etc. Et en gros, tu vois, eux, par exemple, là, ils ont levé des fonds, ils sont back-up par un énorme investor qui pèse 600 millions, donc ils ont beaucoup d'argent. Ils ont arrosé comme des porcs depuis septembre, ils ont fait rentrer sur du yearly beaucoup, tu vois. Et là, du coup, genre en septembre, frérot, le churn, ils sont en mode putain, je sais pas ce qui va se passer, mais il y a un monde banquier, ça va pas être cool. Et donc, tu vois, là, on est en train de programmer une vraie session. En gros, on va rappeler ces mecs-là, discuter avec eux, creuser les douleurs, contrer les objections et les faire passer à l'action, tu vois. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Anouar, merci beaucoup. En vrai, il y a 1000 milliards de trucs qu'on voulait checker avec toi. Donc, il y a un monde. Je suis très chaud de refaire un autre épisode où on digue certaines De ouf. apps précisément, etc. Il y a trop de valeur à apporter. Merci beaucoup pour le temps, l'énergie que tu as mis. C'est un kiff. Pensez à liker, vous abonner, commenter, partager à vos bots broki qui lancent des apps de broki. Frérot, ils ont besoin d'avoir de la value et d'arrêter de regarder leur podcast de merde où il y a zéro value qui est partagé dedans. Merci beaucoup. Let's go. On se dit à très vite sur Open Source. Ça roule. Ciao, ciao.